Mais putain, le monde qu'il y a sur le jeu, moi ça me choque. Les gars, je suis choqué du monde qu'il y a sur Chronicles. Hein. Je pensais que ça allait se calmer petit à petit, mais en vrai, il y a toujours beaucoup de monde. Enfin, après, en même temps, tu me diras, le jeu est quand même assez sympa. Donc j'entends, mais on va essayer de se casser un endroit où il n'y a personne. Donc voilà. Ça donne trop envie. Ouais, bah, je suis vraiment hypé. Moi, j'ai hâte de la suite. Il va faire quoi aujourd'hui? J'ai dit, on va faire mes quêtes journalières et ensuite on part sur God of War. Ça va vous faire plaisir. Je sais pas, vous allez tout là d'ailleurs de vos quêtes si vous jouez à Chronicles. Je vais pas changer le titre. Je vais peut-être aller changer le titre. Bouger app. Les petits amis. On va se mettre. Ah bah c'est fait. Tu vois, quête quotidienne et puis. Non frère. Pourquoi je vais encore regarder alors que j'ai des gens qui bossent comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma. Donc je sais pas où c'est que vous en êtes des événements de votre côté. On a ça en ce moment que je trouve bien plus nul que le bingo ou que Bastet. D'ailleurs je ne sais pas ce que vaut la Skydanceuse. Je sais pas ce qu'elle vaut la Skydanceuse. C'est chasune. Sur le jeu je ne sais pas. Il y avait une petite quête comme vous pouvez voir pour récupérer une monture rigolote, le petit bateau canard qui ressemble à ça. Attends c'est... Hop pardon. Voilà, qui vous permet ensuite de voler. Elle est très rigolote. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sympa? Bah ça là. Ça, ouais, ça on peut jamais récupérer. Recevoir le cadeau. C'est vrai que j'ai oublié entre temps. Ça vous permet de récupérer des petits trucs ici même et avoir des matériaux. N'oubliez pas que de ce côté là, oh putain ouais, j'en ai 6000 encore. Vous pouvez récupérer les paniers de pique-nique si vous l'avez pas encore fait avec... Ah mais... Ah oui il me l'a enlevé je pense. Parce que je l'ai fini. Bon bref, il y avait l'autre truc qui vous permettait de récupérer des paniers de pique-nique. Bon moi je les ai tous eus donc voilà. Et on va en profiter pour récupérer ça. Donc voilà. Moi ça je stagne, je sais pas niveau rune. Bah niveau rune, il faut vraiment aller faire mes talades hein mec. Vraiment. N'hésite pas, hein, si vous en avez besoin. En plus, là, les gars, jeudi, ça va être cool. Alors, ce soir, j'ai vu quelqu'un qui parlait de si on y avait une soirée ce soir. Il n'y a pas de soirée avec Domingo, Lowan, Exari, mais il y en a une jeudi. Parce que ce soir, on n'est pas dispo, tous, je pense. Merci Darkaseo, ça fait longtemps. Comment tu vas? 75e mois, mais c'est la folie, le dinosaure, gars. Merci frérot, merci Charabor aussi pour ton tier 3, le 2e mois. Et merci Kailoum aussi, j'ai pas eu le 31e mois, je t'aime d'amour, arrête frère, suffit, je suis déjà pris gars. Merci beaucoup, merci pour vos tiers 3, merci pour vos primes, merci pour vos subs. Donc vous allez voir qu'en vrai, mine de rien, cet event il est pas si ignoble. Alors ça on va le récupérer avec Cliff, ça je vais récupérer aussi là, quelques petites choses à choper. Et j'ai de quoi invoquer, mais je pense qu'on va garder pour jeudi, si vous le voulez bien, parce que jeudi sort techniquement le nouveau raid Naraka. Alors sur celui-ci je me suis pas renseigné. Hop, ok. Et là ce qu'il me faut, putain il m'en manque 8 de cette merde là, ça commence à me faire chier. Ok c'est récupéré. Putain j'en ai des trucs à ouvrir là. Ça fait plaisir. Parce que là malheureusement je suis coincé sur ma transcendance, donc c'est pour ça que je joue plus avec mon compte Cliff. À part pour faire mes raids quêtes. D'ailleurs s'il y a des gens qui veulent faire Métus aujourd'hui, je suis dispo. Que vous soyez jeune pouce ou pas, mais si vous êtes jeune pouce, j'avoue que ça me fait du bien. Hein. Ça fait du bien à mon petit cœur. Vert, je peux en faire un. Et là, je me suis consacré à la forge ces derniers temps. C'est chiant, la forge aussi. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est chiant. Oh, c'est relou, hein. Je vous le dis. Hein. Il faut aller chercher des matériaux, farmer des trucs, et après, il faut aller farmer ça, pour farmer ça. Ouais, ça me gonfle. La forge, c'est quand même pas cadeau. Hein. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai farmé des runes, donc je suis obligé d'aller chercher ça. Oh ouais, c'est long la forge, c'est long. Attends, je peux vous montrer, hein, les gars. Au niveau de la forge, moi j'en suis là. Forge, voilà, j'en suis ici. Niveau 6, pardon. Requête de promotion. Bon, voilà. J'ai fait ces petites merdes là. Alors là, effectivement, je pourrais aller les acheter avec les... Mais j'ai plus assez de points de trucs. De comment ça s'appelle, de points de subjugation. Donc là pour l'instant c'est pas la folie. Les armes c'est un enfer. C'est un enfer parce qu'il faut aller la farmer. Nanani, nanana. Donc voilà, et je me suis pas encore attelé à faire ces trucs là. Là tu vois par exemple si je veux monter ça là, il faut que j'aille ici, il faut que j'ai une arme comme ça, je l'ai, mais là il faut quoi? Il faut ça. Donc pour ça il faut aller farmer le truc de subjugation light. Pour ça il faut aller farmer le Shorekli là haut qui donne des runes dont tout le monde se bat les couilles en plus.
C'est vraiment chiant. Vraiment, c'est très long, c'est relou. Donc ça, je le fais le soir, je fais la nuit. Généralement, je me fous la nuit un petit peu et je me mets 1 heure dessus. Et du coup, il me reste que ça à faire. Et en vrai, je veux le faire parce que quand Naraka va sortir, mine de rien, il y a quand même de la forge pas dégueu. Hein, parce que là, je suis level 6, je peux faire des trucs un peu naze. Mais quand Naraka va sortir, techniquement, on va pouvoir... on est d'accord qu'on va pouvoir faire des armes... on va pouvoir faire des armes 6 étoiles ou ce sera pas en même temps? Parce que voilà quoi. Alors, je veux dire, voilà, je sais pas où c'est que vous en êtes vous de votre forge, mais ouais. Donc Naraka qui devrait sortir et on devrait avoir aussi le temple des ruines ou je sais pas quoi. Il y a un autre truc qui devrait sortir. Donc voilà, ça va claquer 500 balles encore. Alors, les gars, la dernière fois que j'ai mis de l'argent dans le jeu, c'est qu'on a fait une petite summon en live. Je vous ai dit, ça vous dit qu'on invoque? Vous m'avez dit oui et tout ça. Moi, j'ai rien mis. D'ailleurs, j'ai rien mis à tel point que j'ai même pas racheté le petit pass parce qu'il a été reset. Je pense que je vais le prendre. Ça, j'avoue que je suis prêt à mettre. Je crois qu'il coûte 10 balles, c'est ça, hein, 10 balles par mois pour le petit pass premium. Je crois qu'il est très worth. Ce mois-ci, il donne pas l'arène polaire feu, donc à savoir. Bah, c'est pas Alicia, c'est. Comment il s'appelle Brandia. Il donne pas Brandia cette semaine, mais il donne, si je dis pas de bêtises, Lupinus, je crois. Attends, il est où? Il est là. Ouais, c'est ça. Donc cette semaine, il donne le Lupinus. Donc si tu le récupères, il te donne une fois Lupinus. Et après, quand même, pas mal de récompenses. En vrai, le pass est au global, je trouve, quand même assez worth pour son prix. Quoi. Tu vois, il donne quand même pas mal de petites choses en plus. Un Diablemon supplémentaire. C'est clairement pas dégueulasse, mine de rien. Ouais, et puis surtout, c'est pas que ça. Il donne également x2 sur les événements. Donc sur certains événements, par exemple, c'est le cas à l'heure actuelle sur les gâteaux de riz. Bon, moi je l'ai plus, mais ça donne. Alors le gâteau de riz, ça pue la merde. Vraiment, je pense que c'est le pire exemple, mais Bastet, c'est un bon exemple. Il donnait x2 sur les récompenses. Parce que gâteau, il te fait x2 sur 1, t'es en mode bah yes, super, je m'en bats les couilles. Donc pas forcément insane. Voilà à peu près. Tiens, si on a eu un reset de l'arène, non? Ouais, j'ai fait Gold 2. Je joue tellement pas en arène. Je sais pas vous les gars, mais moi je joue pas en arène. J'oublie qu'il y a de l'arène. C'est quand même une catastrophe. Hein. Mon invocateur est pas très bon, pas très haut et tout ça. J'ai pas de très bonnes runes, donc j'arrive pas à avoir beaucoup de power. Mais bon, on essaye. Là, je suis bronze 1. J'oublie l'arène, quoi. C'est un truc de fou comme j'oublie l'arène. Attendez, pour les quêtes, du coup, je suis obligé de la faire. Ah, le x2 est insane. Hein. Je suis complètement d'accord. Le x2, c'est quand même très fort. Hein. C'est trop fort l'arène pour les dévilements, fais-le. Mais en fait, je le fais dès que je peux le faire. Ouah, 416 de puissance, gars. 328. Est-ce que ça se gagne, ça? Ouais, ça se gagne, hein, je pense. En fait, je fais suffisamment d'Alaros pour avoir le Diablemon. Mais je fais pas plus après, quoi. Donc, à voir. Même ceux des RTA. Non, RTA, j'en fais pas par contre. J'avoue que RTA, j'en ai pas fait une seule fois. Si, je crois que j'en ai. Attends, si, je vous dis ça, je crois que j'en ai fait 2 fois. J'ai dû faire 2 games en RTA. Non, j'en ai pas fait. Putain, t'as raison, les RTA, j'ai pas fait. RTA, non. Bah, en ce moment, j'ai moins le temps de jouer. Donc, je t'avoue que je laisse plutôt farmer ce que j'ai à farmer. Je fais mes petits trucs journaliers, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas non plus la dinguerie du siècle. Ok, c'est bon, j'en ai fait 3. Normalement, ça me donne ça. Waouh. Ok. Ok, bon, on en récupère des trucs. Attends, mais j'ai un peu d'invoque, hein, je crois. J'en ai combien? 99? Les gars, j'ai 99 Vélin. C'est ouf. Et no cheat en plus, hein. Legit, hein. C'est du farming. Je suis en train de monter mes mobs, enfin mes autres invocateurs. Du coup, j'ai fini enfin. J'ai fini la mission. J'ai fini toute la quête avec Kina. Donc à la fin, vous savez, ça vous donne un transcendance. Donc j'ai récupéré un autre transcendance. J'ai un transcendance là. Et je vois que la bénédiction a été reset sur l'altar. En vrai, il me faut argent. Hein. Je vais pas mentir que je crois qu'il me faut argent. Si on est bien monstre. Argent. Ouais, c'est ça. Il m'en manque un pour le monter 15. Et ça lui fait gagner quand même pas mal de power. Donc ouais, on va le monter. Je crois que Sekhmet, c'est pareil. Donc argent Sekhmet. Et après en 5 nat,
Sur qui je peux aller me focus, quoi. C'est ça la question. Est-ce que je vais focus Lupinus? C'est pas Lupinus en plus, c'est Lapis. Est-ce que je vais focus Lapis? Est-ce que je me dis que je dois monter ça peut-être, mais je pense pas que ce soit hyper intéressant à l'instant T. Enfin, ça tape très très fort, mais je sais pas si j'en ai vraiment besoin. En 5 nats que j'ai ça. Pourquoi pas, tu vois. Roi singe, bah pourquoi faire? Là, j'aurais bien aimé avoir... Ah putain, j'ai un Navel. Non, un Navel en vrai. Je pense qu'un Navel, c'est worse de fou, non? Je pense qu'un Navel, c'est worse. Hein. J'ai un Navel. Bon, bah là, autant vous dire que non. Hein. Mon dernier 5 nat, c'est ça, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai drop avec une invocation random. Je suis en mode ok. Ça, je m'en fous. Ah, pour moi, ce serait Lapis. Lapis ou un Navel, quoi. Parce qu'un Navel, je crois que c'est très fort. Hein. C'est vraiment, vraiment un très bon mob. Donc, je dirais un Navel. Je dirais un Navel en 3. Ouais, un Navel, ça se joue un peu partout, j'ai l'impression. Ok. Vous savez quoi, on va préparer l'altar. Merde. Pas du tout la guide. Oh putain, ah mais non, on est lundi, on peut pas jouer. J'allais dire, on va se faire le bousin. Le world boss, là. Mais on peut pas. Voilà. Donc il m'en manque un comme ça, il m'en manque un comme ça, et on va prendre un Navel. Le reste... Bah après, il faudra prendre Célia. Ah, est-ce que vous avez eu votre Célia, du coup? Est-ce que vous avez eu votre Célia, les petits amis? Ici même. Je l'ai invoqué ce matin. J'ai eu assez de pièces, donc c'est... Je suis content, je suis content. Un Navel ou plutôt Woussa, les gars. Woussa est très fort, hein. Woussa est très très fort aussi. Hein. En 4 nat, bah, bonne question. En 4 nat, qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant? J'ai envie de vous dire de quoi j'ai besoin. Bah, je ne sais pas. On va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite. Monstre. Est-ce que lui, il est compétence? Il est full max, c'est nickel. Et éveil, il est là. Non, j'en ai pas assez. En vrai, je peux prendre lui. Je peux prendre lui. Machin, là, j'utilise pas des masses non plus. Je peux prendre Mav. Lui, Mav. Lui, c'est bon. Mais il faut qu'on en prenne, ok. Machin, Mav. Truc bidule. Pareil, il nous en manque. Il nous en manque un peu. Ouais, il nous en manque 30. Ok, Mav, Chloé, machin. Hein. Et après, j'avoue, je ne sais pas trop. On va aller au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Ça, 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 ça. Ouais, c'est jamais perdu. Elle, pourquoi pas. Ouais, écoute, on va faire ça. Et tout le reste, j'utilise pas vraiment. Ok. Pareil, il y a plein d'histoires de monstres que j'ai pas faites qu'il faudrait que je fasse. Je vais quand même vérifier quelque chose, c'est sûr. Ouais, sur elle. Ouais, il m'en manque en vrai, donc j'ai bien fait. Ok, nice. En vrai, pas mal. Lichlight en béné. Bah, j'ai besoin de Lich haut pour le monter au max, tu vois. Le truc, c'est que la Lichlight, bah, est-ce que j'utilise? Je sais même pas si c'est fort, tu vois. J'ai pas vraiment, je me suis pas focalisé dessus. Sur les spells, je trouve pas ça non plus insane en termes de compétences. Attends, quand tu l'éveilles, ça donne quoi celui-ci? Ouais, ça donne ça quoi. S'il attaque avec S'il est attaqué avec une compétence tout en ayant l'invincibilité, réduit les PV de l'attaquant proportionnellement au PV de l'attaquant. Ok. Et applique l'effet de soin impossible avec une chance fixe. En PVP, c'est pas dégueu, d'accord. Restaure ses PV proportionnellement aux dégâts infligés. Applique invincibilité sur soi-même. Attire les ennemis dans la zone vers le centre du gouffre. Les attaquants. Ah putain, ça pack les trucs. Si t'as de l'AOE, ça peut être pas mal en vrai. Toutes les liches sont fortes. Ouais, j'avoue que c'est pas dégueu. Sachant que... Ouais, non, je vais plutôt mettre la Lich Light, vous avez raison. Ce sera plus sympa. Ce sera plus sympa. Elle est où? Elle est là. Tac. Nous, on va la remplacer. Attends, je suis passé à côté, je ne l'ai pas vue. Ouais, elle était là. Hop. À la place, ce sera bien mieux.
J'ai eu Grégo, la Liche Dark, mais je sais pas trop si je la... Bah en fait, je me dis que ce sera quand même toujours plus sympa, sachant que ma Liche eau, pour l'instant, je l'utilise que pour un contenu. J'en ai pas vraiment besoin, donc voilà. Ça change quoi l'élément si tu l'as déjà? En fait, si j'invoque la Liche Light, je pourrais l'éveiller, parce qu'il te faut des shards de la Liche Light. Alors que si j'ai n'importe quelle autre Liche, je peux quand même l'utiliser pour skill up. Mais pas pour le reste. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment pour monter son comment ça s'appelle oh, pardon. Hop, je dois aller chercher un truc. C'est vraiment pour monter son, j'allais dire son power, non, c'est pas du tout pour monter son power, mais pour monter le reste, quoi. Wow. Merde, l'éveil, le niveau d'éveil. Parce qu'il te faut vraiment les shards du bon truc. Merci pour les 12 mois de sub, salutations, Calmaster, merci, Schlagitus Meister, thank you, man. Hop, attendez, je dois aller vérifier un truc. Ah, mais non, j'ai tout relancé. J'en relance un, c'est bon. Il faudrait que je mette des petites potatoes à pousser. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, on verra. Je pense qu'on invoquera sûrement jeudi. Ouais, je pense que jeudi, on invoquera. Hein, ce sera le mieux. J'ai pas trop d'intérêt à invoquer maintenant, sachant que j'imagine que jeudi vont se terminer... après, il y a peut-être ça, mais bon. Ouais, tu vois, ça se finit dans 2 jours. Donc, jeudi, il y aura de nouvelles bannières. Il y aura une mise à jour. Est-ce qu'il n'y aura pas de nouveaux mobs en même temps? Parce qu'on est d'accord que les chasseurs de démons sont sortis... les chasseurs de vampires, pardon. Je crois qu'ils sont sortis en même temps que Métus. Donc voilà. Donc si la prochaine mise à jour c'est Oracle, j'avoue que Juno, là on pourrait se la pignole. Hein. Donc voilà. On est d'accord. D'ailleurs je voulais vérifier un truc, je peux avoir du Dark and Light ou pas? Ouais, je peux avoir du Dark and Light ici aussi. C'était pour être sûr. Ouais, si c'est possiblement les oracles. Si c'est les oracles, en vrai, c'est cool. Bref, tout ça pour dire, voilà pour mes petites informations. Maintenant, on va finir les petites quêtes du jour. Et ensuite, on part sur God of War tranquillement. En vrai, il faut que j'aille chercher... On l'a dit, faut que j'aille chercher quoi? Putain. C'est quoi ça? Vitesse d'attaque, ouais, bon. Très très bof. Hein. Là, c'est dégâts crit, très bien. On équipera un petit peu plus tard. Ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est du vert. Et le vert, je sais jamais où c'est. Je crois qu'en vrai, vert, c'est subjugation. Ouais, c'est subjugation. Et de toute façon, il faut que j'aille farmer ça parce qu'il faut récupérer ça. Donc, je vais faire mes 6 entrées ici. Mes 6 entrées doublées. Oh putain, elles sont pas doublées parce que j'ai pas le pass. Non, mais les gars, alors attendez. Par contre, ça c'est hors de question. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, on va aller... Voilà. J'ai pas pris le pass, j'avais oublié. Non, mais c'est bon, j'avais oublié de prendre le pass. Petit pass premium, le pass d'invocateur. Ouais, mais il y a que ça, il y a que ça. D'ailleurs, sur Steam, il est moins cher. 9,19 €. Les gars, 9,19 €, on y va tous les jours. Non? Non, oui, non. Qui a pris le pass ici? Qui trouve qu'il est worse? Ouais, je pense qu'il est worse. En plus, il va nous donner Lupinus. Prenons. Franchement, si je devais prendre qu'un seul truc, ce serait ça. Hein. Ça permet de soutenir le jeu en plus, sans faire le gars, sans faire le mec, tu vois. Donc voilà. 30,43 pour le petit code de la Bancos. Et ça, c'est bon. Voilà. J'hésite encore, perso. Ah ouais, bah attendez. C'est si vous pouvez vous permettre de mettre 9 € dans un jeu. Hein. Évidemment. Il y a des gens pour qui c'est pas possible. 9 €, ça reste quand même 9 €. Donc, non. Soyons bien d'accord. Allez, hop, c'est fait. Comme ça, on a récupéré le pass. Je vous repasse dessus. Ça me permet de récupérer le Lupinus. Jamais invoqué encore, j'ai fait 800 summon, un seul 5 nat. Mais non. Sur quel jeu? Sur Sky Arena, mec? C'est pas possible. À ce compte-là, t'aurais dû faire une bannière, mec. Bilou, t'aurais dû partir sur une bannière. Parce qu'au moins 800 à invoque, t'aurais eu au moins 4-5 nats sur la bannière. Donc là, quand même, c'est terrible. Salut! Ça va, mon cœur? Non, viens là. Oh, tu m'as raté. Comment ça, je t'ai raté? Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Ah, sur mon clavier, oui, c'est mon clavier qui fait un arc-en-ciel. C'était bien l'école aujourd'hui? Oh, t'étais chez mamie. C'était bien? J'ai fait du poney. T'as fait du poney? Elle a fait du poney aujourd'hui? Ouais, je croyais que c'était la dernière fois.
Alors, c'était bien le poney aujourd'hui? T'as fait quoi de beau? Je sais pas. Ah, tu sais pas, ça a été déjà oublié. Comment il s'appelait ton poney? Skylander. Skylander. Skylander? Oui. Bah, GG à Skylander alors, de t'avoir porté. Tu me fais un bisou? Un bisou. Je t'aime. J'ai eu. Hmm. Je me rappelle plus. Allez, à tout à l'heure. Allez, là. Ah oui, c'est T'en dis des trucs, hein. T'en fais des choses, hein. Ah, Skylander, la légende. La légende, apparemment. Bah, let's go. Expédition, tour des épreuves, non. On va aller se faire, comme je vous l'ai dit, ça et celui de glace. Et du coup, on est en x2 sur les premiers runs du jour. Let's go. Skylander The Legends. Ouais, là, pour la forge, il faut que je récupère encore des petits trucs sur celui-là. Donc, ça va aller globalement assez vite. Et il faut aussi que je récupère sur le Dark. Mais je peux pas le faire maintenant, le Dark. Parce qu'il y a le x2. Et comme je ne l'ai jamais fait, le Dark, ça va être un peu catastrophique. Donc voilà. Yo les BG, j'ai eu Linda, sorcière mystique light. Quelqu'un sait ce qu'elle vaut? Alors là, je t'avoue que je n'ai aucune idée. Ça reste un 4 nat light. Après, avoir les spells, hein, si c'est la folie ou pas, je sais pas trop quoi. T'as fait tous les persos, Gigi, j'ai que Orbia perso. Là, j'ai fini l'histoire avec Kina. Mais sinon, non, j'ai pas fait tous les persos. Je suis niveau 31, bah, 31 sur Orbia. Donc voilà. Monstre correct et sympa pour la tour light. Après, voilà, c'est ça. Il y a aussi le fait de se dire que quoi qu'il arrive, vous récupérez tout de même des monstres light et dark qui sont quand même des monstres un peu plus rares. Et ça va vous permettre d'aller les placer pour les spires, quoi. Donc, c'est-à-dire pour les tours élémentaires. Donc la tour light, il va vous falloir de toute façon des monstres light. Donc oui, c'est sûr qu'on rêve tous d'avoir le meilleur monstre, le 5 nat light ou dark. Mais en attendant, ça peut faire le taf, hein, je pense. Elle sert pour tour light, PVP, RTA et Battlefield. Bah dis donc, elle sert pour beaucoup de choses. Hein. Elle a anti-res, anti-cliff, Théomars. Ah ouais, à ce point. Ah, anti-cliff, Théomars, ça veut dire qu'elle passe, au-delà de l'endure. D'accord. Ça, j'avoue que c'est pas mal. Hein. Passer au-dessus de l'endure, ça met très bien. Ouais, anti-endure, ouais, ça j'avoue que ça met très bien. Je sais pas si t'as vu, mais le booster à drop à chrome. Quoi? Le booster à drop à chroma? Mais attends, mais on est où là? Vraiment la porte ouverte à toutes les vérandas. Quelle honte, quelle indignité. Il a drop Acroma, gars. Putain, quelle chatte. Est-ce que Acroma est... D'ailleurs, je sais pas si c'est fort. Hein. Je dis ça s'il faut, c'est vraiment très moyen dans le jeu. Mais Acroma, c'est pas si dégueu hein, sur Sky Arena. Ah, il a mis 2K dans le jeu. Ah, il s'est fait plaisir, quoi. J'avoue que 2K, il s'est fait bien plaisir. Ça sert à rien de vendre ça, personne va acheter cette merde. Moi, il faut que je... Ça, je m'en fous. Elle est autant à chier que sur Sky Arena. Elle est jolie, quoi, ok. Non, pourtant, dans Sky Arena, Chroma, elle est insane, quoi. Vraiment le meilleur mob du jeu, pourtant, mais bon, bref. S'il a une OP, non, il doit s'y retrouver assez largement, je pense. Ouais, je crois que... Bah ouais, j'ai vu lui, j'ai vu Valous, j'ai vu Kenny, j'ai vu Skyheart, j'ai vu Kidot Shones, il y avait DFG aussi. J'ai vu plein de gens en faire l'OP sur Chronicles, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont bien kiffé le jeu et du coup qui jouent de temps en temps. La dernière fois, je parlais à Cheetos sur... je sais pas si vous voyez qui est Cheetos, qui était avant chez le stream et qui bosse avec Squeezie. Qui est dev à la base et pareil il est tombé dans le jeu, il se bute au jeu et ils m'ont envoyé des messages en mode waouh c'est la folie. Par contre ça se voit que c'est des gens qui jouent pas à Sky Arena, du coup qui connaissent pas Sky Arena, et quand ils disent ouais j'ai droppé ça tu sais en mob Dark Knight on va avoir la chance et tout et il dit mais toi dans Sky Arena tu dois en avoir plein. Je suis en mode alors comment te dire que les drops des Dark Knight dans Sky Arena c'est pas ceux de Chronicles. Parce
que je lui ai expliqué, je disais non mais tu sais que c'est 0,35 hein, 0,35% de chance de drop dans Sky Arena. Il était en mode oh ça va. J'étais là bah, comment ça va. Et il était là bah ouais sur tous les vélins. J'étais en mode ah ben non. Dans Sky Arena tu peux avoir des Dark Knight que sur des vélins Dark Knight hein. Et je lui ai dit il n'y a pas de légendaire, il n'y a pas de machin Dark Knight transcendance, ça n'existe pas hein. On se wake up guys. Alors c'est autre chose. Bah Chitos il a pas passé inaperçu dans le rank des invocations. Bah ouais il m'a dit qu'il avait bombardé hein, mais il a mis beaucoup d'argent hein, Chitos hein, les gars. Il a mis vraiment beaucoup d'argent. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il a mis de l'argent. C'est ce qu'on peut appeler une énorme baleine. Donc j'espère bien qu'il arrive à faire des trucs. Hop on va récupérer ça. Ok. Allez, let's go. Et voilà, on l'a débloqué. Alors je sais pas à quoi va servir pour l'instant. J'imagine que ça doit être un poteau à heal, mais bon. Il utilise la carte du patron, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, il est pas free to play si vous voulez toute l'info. Ok. On va prendre un petit peu de ce côté-là. Et donc ça c'est fait. Maintenant les amis, on va aller en raid. On va aller se faire tusmer comme disent les jeunes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour faire Métus? Are you ready for Métus guys? Hop. Et ça. Dispo si tu veux, vas-y. Bah les gars, j'envoie le recrutement. Rejoignez au même moment. Firewalker et le frérot d'Arcassé. Si vous rejoignez, vous me dites votre pseudo là-dessus. Que je vous kick pas innocemment. Alors là, j'ai pas besoin de petits de jeunes pousses. Hein. Je m'en fous, jeune pousse ou pas jeune pousse. C'est juste pour faire mes runs du jour. J'en ai 3 à faire. Puisque on va recharger évidemment. Par contre, je sais pas si c'est buggé, mais souvent je suis obligé de relancer le recrutement pour que ça recrute quelqu'un. Ou alors je me dis, il y a personne qui game ou quoi? Alors qu'il y a 15 000 personnes dessus, quoi. Code merde aujourd'hui, c'est mort, ok. Pas de galère, les gars. Pas d'embrouille. Ah, vite pour la contribution de guilde. Ouais, on est d'accord. Alors en vrai, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la guilde là qui veut m'inviter? Et j'avoue, on fait un groupe. Ça, c'est un truc que je savais pas. Que, en fait, tu es obligé d'inviter les membres de ta guilde pour que ça passe en contribution de guilde. Sinon, ça ne marche pas, quoi. C'est débile. C'est totalement débile. Mais bon, bref, à méditer. Voilà, on va faire ça. Vas-y. Dès que t'es allé chercher tout le monde, on y go. J'ai même pseudo que Twitch si jamais, mais oui, favorise la guilde. Ouais. Ouais, j'avoue que j'aime bien favoriser la guilde sans vous manquer de respect. C'est bien pour la... Ça permet justement de mieux stacker et de pouvoir... Bah, je suis pas ready du coup parce que c'est pas le bon truc. Et ça nous permet justement de se la régaler et de pouvoir avoir des slots supplémentaires pour recruter dans la guilde. Et ben t'as quand même bien bientôt possiblement, donc tu pourras skill up. De quoi? J'ai eu Théo Mars et Tower hier. Ouais. Un petit Théo Mars là qui va te mettre bien en vrai. Attends ouais pour l'event à Kamamir. Là c'est pareil, en ce moment j'ai utilisé beaucoup de tickets là pour la forge parce que j'étais obligé d'aller farmer des ressources, etc. machin. J'étais un peu deg, il m'en reste encore une centaine, mais j'avais plus de 200 tickets de subju. J'avais gardé après l'event Bastet, mais j'aimerais quand même être forge 7. Donc oh, fait chier. Bon, c'est bon. On l'a pris, c'est pas grave. Allez, on l'arrache.
Je sais pas si on aura cette semaine. Je pense que cette semaine, on peut terminer le boss de guild, les gars. Si on se le refait jeudi. Je pense qu'on peut le terminer niveau 4. Ça, c'est sûr. Niveau 5, ça va être autre chose. On fait chier de mana. Ah, il nous emmerde. Allez, il est dead. C'est à quelle heure God of War? Juste après là, je finis mes quêtes du jour et après on part sur God of War. Donc sûrement vers 18h30, 40, tu vois. Et on va repartir là-dessus. Waouh, super shield, let's go. Parce qu'il y a des gens qui veulent, je vais le mettre en vente, hein, je pense. Je pense qu'il va faire un carton. Dommage, en vrai, si ça avait été un légendaire, il serait parti, je pense, plus facilement. Qu'en étant... D'ailleurs, je pense que ça même sert à rien. Vas-y. Je recharge juste mes entrées. Ok. Par curiosité, je ne sais même pas si ça se vend, hein, je pense. Acheter, Cliff. Ok, bon, bah je regarderai après. Vas-y, let's go. Je viendrai avec 2 DPS cette fois-ci pour essayer de mettre plus de dégâts. Comment ça Ah, tu parles pour le boss de guild. Ouais, et puis en fait, il y a aussi le fait que jeudi dernier, on n'était pas trop mal, mais on s'est désynchronisé. J'avais dit, les gars, attendez avant de partir pour le 4 et tout, et il y en a plein qui sont partis dedans. Du coup, ils ont perdu du temps parce qu'ils ont attendu au début. Donc ça reste quand même... je pense qu'en vrai, sans ça, on le passait, quoi. Sans faire le mec. Un peu dommage, mais bon. Après, j'ai quand même récupéré Célia, mais c'est vrai que c'est là qu'on va pouvoir farmer les pièces de Célia. D'ailleurs, est-ce que ça compte, ça doit changer au bout d'un moment ce boss de guild? Est-ce qu'il va nous donner des pièces de Célia toute notre vie? Parce qu'il y a forcément un moment où ce sera plus worse, tu vois, quand tu l'auras skill max, machin et tout ça. Je sais pas si ça fonctionnera par entre guillemets saison. Et d'un autre côté, c'est pas forcément juste pour des gens qui découvriraient le jeu, je sais pas moi, 6 mois plus tard. Qui sera en mode ah bah j'aurais bien aimé avoir Célia, mais bah, je peux pas quoi. Parce que... Après, c'est comme tout. Hein. Il y a des gens qui ont commencé et qui n'ont pas eu l'event Bastet et qui n'ont pas Bastet quoi du coup. Mais j'ai envie de dire, c'est le cycle de la vie, tant pis. Hein. C'est comme les HOH sur Sky Arena. Hein. Bon, même si les HOH sur Sky Arena te donnent pas des 5 nats light quoi. Ouais, ça donne beaucoup de. Ça donne beaucoup de gold aussi. Ouais. Skip, il va aussi drop celle de la Dark à un moment. Ouais, j'ai entendu parler de ça aussi, que Vivachel serait donné. Def % et tout crit, dégâts crit. Ouais, super. Oh, ça reste du légendaire, écoutez. Ok, soutien de combat. Tu m'invites, mon pote. Vivachel, c'est en histoire de monstre, oui, c'est ça. En plus. Attends, quoi? Ouais, c'est ça. Ça me compte comme soutien, j'espère. Ça doit être good. Je pense que c'est good. Ça peut servir les équipes légendaires avec une mauvaise stat pour les contrib S. Non, non, mais c'est une histoire de monstre, Vivachel. Et Rankilla, donc je pense pas qu'il y ait de rotation. Mais oui, après, de toute façon, tu te dis que Célia, tu peux techniquement la monter entièrement, sans Diablemon et sans... tu vois, techniquement, puisque... Oh là là. Puisque tu peux la farmer dans ce raid là, quoi.
dégâts qui collent argent. C'est quelqu'un. Hein. Vraiment, je ne regrette pas d'avoir start avec argent, je vous dis. Quand je vois les clacox qu'il met. Voilà. Mon rêve de drop argent sur le Pass of Grove 20. Mais en vrai, le Pass of Grove 20, il te drop pas argent, il te drop une pièce de argent. Donc c'est... Putain, on n'a pas eu de bol. Bon, on a eu des pièces métus, écoutez. Voilà. T'as acheté l'ancien BP ou le nouveau? J'ai acheté le nouveau aussi. J'avais acheté l'ancien, j'ai acheté le nouveau. Ça fait 9,10€ sur Sim. Donc je trouve que c'est globalement très honnête. Voilà. 550, ça dégoûte. Sinon j'aurais... Là, il faudrait que j'achète ça, quoi. Là. Je crois que c'est les boucles d'oreilles. Attends, la dernière fois, on a acheté ça. On a eu une chatte ahurissante. Là, de toute façon, même si Naraka arrive, il faut quand même qu'on aille chercher un peu mieux, quoi. Là, il me faudrait collier. Ouais, collier, je pense. Parce que là, on a ça en collier. Ah, c'est pas fou, quoi. Mais c'est PV pour cent, donc c'est pas si ignoble. Ça, on a déjà pris, je suis con. On l'avait déjà pris, justement, et tout avait proc en dégâts crit, et on était un peu deg. Mais on avait pris... Non, là, c'est surtout l'anneau qu'il me faut. Il faut prier pour pas avoir... si on a du dev pour cent, on est heureux. Mais au moins, ce sera fait. Et celui-là, on a vu de la chatte, parce qu'on avait quand même sorti des stats cool. Mais tout avait proc en dégâts critiques, encore une fois. Bref, un méditaire. Donc voilà. T'as 100 de monnaie métus avec le code JJ s'il te manque. Quoi, il y a un code? Il y a un code du jour, là? Je savais même pas. C'est quoi le code? Mais non, Boiling G... Mais non, les gars, il y a un code. Et je suis pas au courant. Ok, merci. Je vais l'utiliser de suite. Oh, les gars, on va peut-être écrire l'histoire, alors. Coupon. Est-ce qu'on a de la chance? Ok, coupon utilisé. Non, c'est pas là. Oh là là, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Merci les amis, merci beaucoup. Mais où c'est que vous les trouvez ces codes? À chaque fois. J'avoue que je sais mais je sais pas où c'est que vous trouvez ça. « 652. Oh non, c'est 660. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis abattu. Il me manque 8. Il me manque 8 jetons. Métus, c'est une blague. Y a pas une jeune pousse là qui veut faire un run vite fait avant qu'on passe sur le jeu? J'ai créé un groupe. Ouais, évidemment. Ah oui, mais attends, je suis dans le groupe. Je suis pas toujours dans un groupe là? Oui, voilà, c'est enlevé, c'est good. S'il y a une jeune pousse, qu'elle rejoigne maintenant ou se taise à jamais. Ouais, juste une fois, hein, je suis pas là pour vous exploiter, hein, c'est juste pour 8 malheureux points, quoi. 8 petits puntos. 8 petits puntos. C'est tout ce que je demande. 8 petits points. Donc j'envoie en recrutement. Boum. Ouais, là, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi le recrutement ne marche pas, quoi. Là, tu vois, je suis double recrutement. Avec le nombre de gens qui essayent de game, on devrait trouver quelqu'un de suite, quoi. Je sais pas trop pourquoi c'est si lent, quoi. Ça, j'avoue, ça m'étonne de plus en plus. Hein. Si quelqu'un a l'info, je comprends pas pourquoi. Ok. Il me faut une jeune pousse surtout. Hein. Ouais, t'es un peu juste. Hein. Là, la team me fait moyen rêver. Hein. Pas de jeune pousse. Ouais, jeune pousse, mais pénalité, flemme, hein, franchement. Pas de jeune pousse. Pas de... Ouais. Pas de jeune pousse.
Ah, voilà, là on parle. Dark 17. Bien vu, Dark 17. Tu peux y aller, mon pote. C'est moi, Punk Rock. Ah bah super, gars. Parfait. On va se faire le petit run en face. En scred. Avec une petite jeune pousse, tranquillou. Hop, let's go. Je ne fais qu'un run, hein. Je ne fais qu'un run. Je ne suis pas en exploitation. Hein. Je suis pas en bleu de travail. Je ne suis pas en bleu de travail. Hop là, voilà. Comme ça, on va pouvoir voir après si on a de la chance ou pas. Oh, bah alors Punk Rock, on a drop du 5 nat là. Je vois la petite étoile à côté de ton pseudo. On se fait plaisir. Ah si, ça met quand même à la trace, c'est quand même insupportable. Allez. Oh putain là. Ma pauvre Eléa qui se fait mais casser la gueule. Je pense que ça va être une fin de rêve pour elle très bientôt. Oh là 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 là, mais les gars. Il reste dedans, il reste dedans hein. Vraiment, reste dedans hein. Le con, le master con. Ouais, putain. Évidemment, évidemment. Attends, quoi? Ah non, j'ai cru qu'elle était déjà morte. J'allais dire, bon, un peu relou là. Toujours pas. Mais les gars, si vous voulez full DPS, d'accord, mais faut que ça marche quoi. Je vais être dans la merde. Ah ouais. Oh là 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 là. Vas-y, j'ai la flemme de recommencer, donc on va payer comme un chien. Par pitié, par contre. Qu'est-ce qui branle pour qu'on prenne autant de dégâts là? Il faut le finir hein. Faut y aller quoi. Pas hésiter. Allô. Ah, fou. Ah mais le bras avait pas été pété. Ah c'est pour ça qu'il nous a cassé la gueule. Merci les gars. Même si ça a été un petit wipe hein, quand même, on va pas se mentir. Mais là c'était difficile hein. C'était difficile hein. Je fais aucun dégât, c'est ouf. Ah bah après peut-être que t'es juste pour le raid. Et c'est aussi pour ça hein. Ok. Là on est d'accord qu'on va chercher l'anneau. Il nous manque l'anneau. Un anneau. Il faut qu'on ait de la def. Si on n'a pas de def, faut qu'on ait au moins des PV. Sinon, bah, c'est tant pis pour nous. Hein. C'est à prendre ou à laisser, comme disait Jeune. Ok, les gars, vous êtes prêts? Oh putain, on a de la chance, il a proc une étoile de plus. Oui, c'est pourquoi? Attends.
Ah, attends, j'arrive, 2 secondes, 2 secondes. Putain, on n'a pas vu ce qu'il a proc. 2 secondes, j'arrive. Ok, il est où? Il est là. Ok, c'est PV, il y a du def. C'est pas... J'ai connu pire, Mais, si ça prend que dans la def, pourquoi pas? Attendez, je reviens. Ouais. Bon alors, est-ce que c'est de la demeure ou est-ce que c'est pas de la demeure? C'est ça, ça. C'est ça, ça. Ah. À votre avis, est-ce que c'est mieux que ce que j'ai actuellement? C'est ça la vraie question. On va voir. On va voir. If tout passe dans la def, on est heureux, mais sinon on n'est pas très heureux. Là, déjà, on n'est pas hyper heureux, quoi. Après, ce serait bien que ça monte un peu la puissance. Mec, on n'en peut plus du Tokrit, frère. On n'en peut plus du Tokrit sur Cliff. On s'en bat les couilles. On veut juste de la défense, gars. Oh. C'est sûr, c'est de la merde. C'est sûr que c'est de la merde. C'est sûr que c'est de la grosse merde. Salut Anaël, comment ça va? Je me suis fait fracturer ma vitre de voiture. Ils m'ont volé ma carte bancaire. Ah bah super. Voir mon pseudo sans subtitre à côté, ça m'écoeure. Oh non. Non, Anaël. Et PayPal. Écoute, on essaye de faire rire les gens dans ce genre de situation. Ah non, par contre, ça dégoûte un peu. Et du coup, t'as pu aller voir la police, voir ce que tu pouvais faire, ou pas du tout? Oh.
Les gars, on gagne 64 de ce fort. Pour dire à quel point c'est naze. Hein. C'est très très naze. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, ça vaut quand même le coup, quoi? Je prends 28% de PV. J'ai 6.9 de défense. L'assurance. L'assurance, on espère qu'elle va carry, effectivement. Parce que là, ça met pas très bien. Attendez, il y avait ça que je devais faire. En vrai, je sais même pas si c'est si worse que ça. Hein. Ouais, c'est vrai que je peux compléter le set, vous avez raison. Complètement. On avait dit arme secondaire, cliff, ça. Ça, il y en a 584, il y en a 500 à 37 000. Frérot, c'est invendable. Donc autant te dire que ça va partir directement à la belle poux, à la poubelle. Comme on dit chez nous. Voilà. Ouais, je vais le laisser parce que au moins on a ça. Il nous manque que le collier, quoi. Juste le collier. Only the collier. En attendant de pouvoir passer sur le prochain. Par contre, on est de la chatte hein, d'avoir encore une fois une étoile supplémentaire comme celle-ci. Juste, il est en plus 11. Ah, allez, ça vaut peut-être le coup de passer en plus 12. Histoire de dire qu'on aura gagné un tout petit peu plus de puissance. Si, ah non, s'il te plaît, hein, me fais pas le coup de... Non, hein. Ah non, hein. Ah non. Le Togrit. Pardon. Gros, j'ai 16% de Togrit. C'est pour me tuer, hein, le Togrit. Voilà, nique ta mère. Excusez-moi, mais... Excusez-moi, on est vulgaire aujourd'hui, mais parce qu'on en a marre. Voilà, équipe de défense, inscrire, c'est bon, c'est en def. Non, on n'a pas envie de faire ça, voilà, on n'a pas envie de faire ça, je vous le dis. Bah, je crois qu'on a fait à peu près ce que j'avais à faire, honnêtement. J'ai les expéditions vite fait, c'est quoi, l'Arachnévent ah ouais, insupportable en plus, elle, l'Arachnévent. Niveau 2, c'est quoi, je le ferai plus tard, je m'en fous. On va passer, je pense, sur le god de la guerre. Le God of War, et on sera très bien. J'ai récupéré un peu de trucs de compétences. Par contre, je crois qu'on a eu des bouquins encore. Mais non, le Fury qui offre un tier 3 à Naël. Mais attends! Non, Fury, c'est trop. C'est trop. Ta générosité te tuera, Fury. Je te le dis tout de suite. Merci beaucoup, Fury. Merci pour Anaël. Merci pour moi. Mais le mec a offert un tier 3, les gars. Voilà. C'est pas n'importe quel sub, Harry. C'est un tier 3. On va prendre ça. On va le monter un petit peu. Et on continue de grind tout ça. Très bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On va pouvoir laisser la donner un petit peu, je pense, sur God of War, tranquille. Salut à ceux qui rejoignent, salut à tous, salut les copains, on est sur Live Cheat du lundi, pas prévu ce soir avec les copains, ce sera jeudi par contre. Ah si, avant de faire ça, si je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, les gars tout de même, on a ça à les faire. On a quand même ça à les faire. On a ça à les faire, et ça pour moi c'est ça, ça, et ça je pense qu'on est... Je pense qu'on est pas mal hein, sur ça, j'en sais rien. En Fury, c'est... Oh, ils sont si généreux. Oh putain, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite qu'avant, ou je suis en train de rêver. Ah oui. Ah, je me souviens que la dernière fois qu'on faisait cet étage-là, alors je vais pas dire qu'on galérait, mais s'il y avait le, comment il s'appelle, le roi du divertissement là, s'il y avait pas Théo, c'est Théomars? Non, pas Théomars, Tessarion, s'il y avait Tessarion en boss, je me chiais un peu dessus. C'est vrai. Là ils se font one shot hein, le bordel. Bah j'ai l'impression que là avec Bastet, c'est une promenade de santé hein. On va pouvoir récupérer tout ça. Ouais, Tessarion en boss, ça calme. C'est vrai qu'il tape tellement fort, Tessarion, ce clébard. Après, est-ce qu'il tapera aussi fort avec Bastet qui file le shield derrière? C'est ça la véritable question.
Oh, il a eu le temps de rien ce pauvre Théomars. Ça va très bien. J'ai 10 tickets de chambre spéciale mais je suis bloqué au niveau 7. Bah farm le niveau 7 en attendant. Ou alors tu te dis c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Je garde mes tickets, je reviendrai plus tard. Pour faire que le niveau 10 en balle. On va les faire, au moins on sera tranquille. Moi je fais le truc sans trop savoir quel monstre faire évoluer. C'est-à-dire un Zeke. Tu ne sais pas quel monstre faire évoluer ou tu sais pas quel monstre faire évoluer pour un truc en particulier. Parce que si c'est que ça, pour répondre à tes questions, hein, un cœur sur la main. Rien de compliqué. Salut Linux. On va te voler ma CB alors que je voulais être tais-toi. Oh non, non. Toi aussi. Abusé. Elle renton là. La big merde. Oh non, abusé. Je voulais T3 et on m'a volé ma carte bancaire. Oh l'énorme merde. C'est pas bien. Hein. Pas bien monsieur. Trop chiant purée. Putain, si seulement quelqu'un pouvait pouvait te permettre de passer à travers tout ça. L'endure. Wow, l'endure qui fait chier tout le monde. Théomars malaisant prend la tête à tout le monde avec son endure. Là en prix on est comme ça d'avoir tout de même un petit Dark and Light. Ok, regardez, on a Tessarion là-bas, on va voir si ça passe du coup. On va voir. Bah j'ai su l'histoire pour le moment en faisant monter mon niveau de puissance pour passer les étapes, mais je connais pas la méta. Bah déjà t'as pris quoi comme premier mob au début? Tu vois, au début c'est vrai que c'est conseillé argent, donc c'est le vampire vent que j'ai ici, en 5 nats, et tu le mets sur le côté. Et en fait au début il faut que tu montes des 3 nats, des 4 nats, assez simplement. Voilà, oh ça va être quelqu'un là. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'on va perdre. En vrai c'est tendu. Et c'était très tendax. Hein. C'était très tendu. Parce que là on était Oblivion, c'était la fin des haricots. Donc en vrai dis-nous sur avec quoi t'as commencé. Merci en tout cas pour les petits subs et resubs évidemment encore une fois. On me dit on sait de combien en plus. C'est 2400 subs. Oh l'opulence. L'opulence du mec. Attends, qui c'est qui pose une marque? Là on est d'accord qu'on vient de prendre une marque. Ah bah si c'est Brandir non? Si je crois que c'est Brandir. En vrai il y a un monde où on meurt hein, là, je crois. C'est pas si gratuit. Pas si gratuit. Ouais c'est Aran Polar Feu donc c'est bien Brandir. Ouais. C'est ce que je me disais. Je m'en souvenais pas. Mais apparemment elle en a rien à foutre. On pose une petite marque. Merci Linux. Merci beaucoup. Ah, j'aimerais bien quand même qu'on drop un peu de Vélin Dark and Light. J'avoue, ça me tend un petit peu d'être le seul à pas avoir de 5 nats Dark and Light. J'ai l'impression que tout le monde a au moins un 5 nats Dark and Light, tu vois. Et que moi je suis un peu genre le has-been en fait. Ah, t'as quoi comme mob? Ah, t'as pas de 5 nats Dark and Light? Ah merde, ah. C'est ouais, le bouffon quoi, un petit peu. Mais bon, vas-y, tranquille. Donc ça dégoûte un petit peu. J'ai même pas Croc et Lorraine ici. Non, mais moi non plus, j'ai pas Croc. J'ai l'impression que tout le monde a Croc. C'est normal d'avoir Croc quoi. L'abus, hein. Croc, c'est considéré comme un 5. Bah non, mais après, c'est très fort. Hein. J'ai même pas Eléa. Bon, là, tu forces. Eléa, on te la donne. Enfin, entre guillemets. On te donne un ticket pour aller choisir un mob. Prends Eléa. Sois normal, mec. Siren Light.
J'avoue que les sirènes, je crois que j'en ai drop une. Je crois que j'ai la sirène feu ou vent, je sais plus. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Et en fait, comme c'est un support, bah je m'en fous un peu quoi. Vu que j'ai déjà d'autres supports qui font un peu le taf, je me dis bon. J'ai drop Kraka ce matin, je te souhaite bonne chance. Mais putain, c'est un truc de fou. Surtout que je vois des gens qui drop ça sur un Vélin Dark and Light quoi. Il y a Dark and Light, ils ont les petites lights violettes. Ils savent que c'est un 5 light. Sur what the fuck, qu'est-ce qui va se passer? Oh, un 5 light trop cool. Dark ou light. Moi j'ai pas. Désolé de pas avoir cette chance là encore une fois. Je crois que même VK en a drop 1. Je crois qu'il a eu frégate, non? Il y a pas eu un truc comme ça? Mana, j'en parle même pas parce qu'il est insupportable. Il a eu dès le début 5 nat Dark and Light. Bon, voilà. Ouais, Crow c'est classique, bah putain. Et ce qui est encore plus classique, j'ai l'impression, c'est que les gens drop Crow dans les vélins dans les vélins inconnus. Quand tu les écoutes. Ah, Crow, moi j'ai eu dans un vélin inconnu. Puisque tu peux dropper du 4 nat Dark and Light dans les vélins inconnus. Donc tout le monde l'a chopé comme ça, j'ai l'impression. Il a drop quoi? Nikki? Ah, mais putain, super, encore une fois, génial quoi. Oh, le mana, comment il va? El Manadistos. Ça va mon frérot? Bah ça va super, et toi Mana? Écoute, je suis en train de faire mes pièces secrètes, j'ai fait mes quêtes Coty. J'ai, à mon grand désespoir, j'ai drop pas vraiment ce que je voulais. Bon, bah on y est presque, hein, on y est presque, mais tout est parti en crit. Voilà. Mais bon, c'est vraiment de la demeure, mais au moins c'est pour le 7. On attend d'avoir le collier. Et puis on se prépare pour Naraka, hein. Naraka jeudi normalement, je crois. Et j'économise. Je suis en économie là. Je suis en économie, j'ai 2 Dark and Light en full free to play en plus, hein, je tiens à préciser. Enfin, avec juste... non, en vrai, depuis la dernière invocation, j'ai rien acheté, juste en montant les autres persos. Donc ça, il n'y a rien d'acheté. Full free to play, ça. Donc ça régale. Donc ça bosse, quoi. Comment ça, je suis insupportable? Non, mais on parlait pas de toi, Mana, on parlait du mana dans le jeu. On disait que le mana dans le jeu là c'était insupportable, que ça rechargeait pas assez vite quoi, c'est vraiment c'est l'AD quoi. Aucun rapport avec toi gars. Donc voilà. Ouais free to play depuis la dernière summon, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais attends, là c'est la merde là. On s'est fait casser la gueule ou quoi? Oh c'est un échec cuisant. On en parlera mercredi. Yes. Mais qu'est-ce que je disais? Non, en gros je demandais si j'étais encore le seul à ne pas avoir de 5 nat Dark and Light sur ce jeu. Et j'ai l'impression que oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire pour ma défense. Ça rend zinzin. Non, t'es pas seul, t'inquiète. Bah, dis-toi. Pourquoi garder tes vélins? Bah j'attends jeudi, je vais ouvrir jeudi. Parce que j'avais pas spécialement besoin d'invoquer. Parce que j'avais aussi, c'est un truc qui peut vous paraître bête, hein, mais moi j'avais besoin du reset de la bénédiction. Parce que moi je les avais toutes utilisées. Donc là je viens de refaire mon truc tout à l'heure. Et je me dis que jeudi il y aura de nouvelles bannières. Et que potentiellement, s'ils sortent les oracles jeudi, bah gars ça partira très vite sur Juno, hein, je pense. Voilà. Ouais putain, en parlant de Tewa, faudrait que je fasse le Tewa hard moi. Le Tewa hard, je crois que je suis à l'étage 195, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas continué. C'est quel Juno? Juno c'est l'oracle feu. Est-ce qu'il paraît? Je pense que ça n'a pas été nerf, hein, à mon avis. À moins que Mana nous sorte une info qu'on n'a pas des États-Unis d'Amérique du Nord. Mais complètement broken Juno. Donc voilà. Donc voilà. Je les drop hier. Alors j'aimerais bien savoir comment t'as fait pour drop un mob qui est pas sorti encore, mais ah peut-être sur US, c'est ça que tu veux dire? Parce que là actuellement, mon cher ami, là elles sont pas sorties. Hein. Donc si tu l'as déjà drop sur le serveur EU, on va devoir te dénoncer aux autorités compétentes. Ah, sur le serveur US, ok. Ça va alors, ça va, t'as le droit alors.
T'as le droit de flex. La TOA c'est quoi? C'est la tour d'ascension. La Tower. La Tower of Ascension. Pfff, les amis, pour l'instant, il nous reste encore pas mal de runs et on n'a rien drop. Hein. C'est quand même assez dramatique, hein. Je tiens à le signaler. On n'a rien drop du tout. Waouh. On est mort, on est mort. On est mort, il veut pas aller dropper, il veut pas aller tuer ça. On est mort, on est mort. On est mort parce que c'est le roi des chiens. Copie de la Tob. N'oublie pas le pack à 500 gemmes pour les tickets si c'est pas déjà fait. Tu crois que tu as raison, je crois que je l'ai pas pris encore. C'est dans croissance évolution je crois. Exactement. Le pack le plus worse du jeu, il est là. En cristaux les amis. D'ailleurs je trouve que les cristaux ça manque un peu là. Hein. Sans faire le gars, ça devient de plus en plus difficile. Hein. On va encore perdre hein, parce qu'il fait nimp. Ouais, l'Oblivion nous met dans la merde là. Dès qu'il y a le gros. Dès qu'il y a un gros Tessarion, on se fait Oblivion et c'est chiant quoi. Ouais, je peux mettre un healer. Ouais. Oui, je pourrais mettre Lulu quoi. On pourrait mettre Lulu. On pourrait mettre Lulu avec ce set de merde. Ouais, complètement. C'est ce qu'on va faire, ouais. Je vais garder quand même les dégâts. Je pense qu'il vaut mieux garder les dégâts. Étape visualisée avec Naomi, Chloé et Léa. Oui, bah moi c'est pareil. Et là en fait, vous venez d'arriver, mais on n'a pas eu un wipe hein, depuis tout à l'heure. Donc et là on en a eu deux, donc trop cool. Je pense qu'on va laisser Lulu faire le taf et puis ce sera très bien. Un DPS de heal largement suffisant pour passer dessus. Oui, mais en vrai, après, c'était pas un souci. Hein. Là, j'ai juste enlevé Sekhmet parce que je pense pas que ce soit le plus important là-dessus. Même si ça faisait un peu d'AOE, c'était cool. Mais c'est pas très grave. J'aimerais juste récupérer un max de vélin. Après, ça me donne, je trouve que ça donne pas. C'est moi qui ai pas de bol ou ça donne pas tellement de vélin hein, pour le coup. Puisqu'il en faut 30 morceaux pour en avoir un seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas si insane. Tiens, on va en profiter. Ah non, je peux pas aller checker les métiers, j'allais dire. Malheureusement, j'aurais bien checké ce dont j'ai encore besoin ici. Ça, je sais que j'en ai pas besoin de ce truc-là. Je peux enlever. Ça, j'en ai besoin d'un, donc je vais le garder. Ça, je crois que j'en ai besoin d'un aussi. Je checkerai après. Il y a plein de petits trucs dont j'ai pas besoin. Et là, depuis tout à l'heure, on drop ça, on va les ouvrir en même temps. Oh oui. Ça en fait des shards. 180. On va les ouvrir maintenant, hein, parce que sinon on n'a pas fini. On n'est pas sorti de la verge, hein, comme disent les grands savants de ce monde. Voilà. Hop, j'en ai un. Hop, je l'ouvre direct. Hop. Ça, je mets tout là-dedans, moi. Je sais pas dans quoi vous mettez, dans quoi vous échangez vos pièces, vous, en général. Vraiment, j'échange que dans ces trucs-là. Et les 3 étoiles, je commence à en avoir beaucoup. Je prends toujours les petits élixirs premium au cas où. Mais sinon, vraiment, les souffles... Ouais, souffle de vie. Hein. Souffle de vie. Très, très cher. C'est beaucoup trop important d'avoir des souffles de vie. Et en 3 étoiles, pareil. Je prends toujours l'élixir premium, même si maintenant, ça va mieux qu'au début. En fait, au début, t'as beaucoup de trucs pour monter tes persos. Ensuite, je trouve que t'es dans le ventre mou et tu manques d'élixir, de machin, etc. Mais en vrai, nous, on peut pas trop se plaindre parce qu'on a eu l'event de fou
où on pouvait récupérer là pour 10. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils sont morts! Mais qu'est-ce qu'ils branlent là, les connards? Sans déconner. Bon, c'est un truc de fou. Viens, comment tu meurs? Non, on va pas faire ça, on va juste faire ça, on va faire ça. On va changer ce truc là. Et je pense qu'on va mettre... Si, je peux laisser Bastet en vrai, je pense. Lulu, je vais mettre Lulu en milieu. Donc je laisse Bastet et je change. Qu'elle fasse que ça en AOE. Ça ne me fait pas chier. Ça peut être pas mal. Le pack à 8k5 vaut le coup. En vrai, si tu nous demandes s'il vaut le coup, c'est qu'il vaut pas le coup, quoi. C'est que t'as pas les moyens, mec. Je pense que celui de 8k5 et de 16k sont extrêmement chers. Et si tu veux économiser tes cristaux pour avoir de la value in-game, bah effectivement, il vaut mieux que tu gardes tes trucs, quoi. C'est un peu ça en vrai, mine de rien. Que vous le vouliez ou non, hein. Il est vraiment bien le jeu, je joue pas mal à Genshin et je joue à Summoners War à 20, j'étais pas Switch au jeu. Bah pour le coup, c'est rien à voir avec Genshin, donc ok. Mais si tu joues à Summoners War et que t'aimes bien l'univers de Summoners War, tu peux go, hein, franchement. Le jeu est très cool. Après, la plupart des gens qui commencent à jouer un petit peu commencent à nous insulter en nous disant ouais, j'ai voulu lancer le jeu et puis là ça fait 3 jours, je me suis pas arrêté de jouer, j'ai pas pris de douche, ma femme m'a quitté, j'ai pas vu ma fille grandir. Donc voilà, après nous on n'est pas responsable de ça, hein, faut vraiment comprendre. Donc voilà. 8k le pack c'est le plus worst du jeu, mais celui 16k pourri. Moi je trouvais que celui à 8k justement était bien, mais 16k je l'ai pris pour l'entertainment, d'accord, mais beaucoup trop cher. Celui à 16k il est dramatique. Donc voilà. Douche c'est quoi? Non mais c'est vrai. Le nombre de tweets que je reçois en mode ah bah pas merci Jiraya de m'avoir fait découvrir ce jeu. Je suis là, oh les gars, moi j'ai rien demandé à personne. Réel 160 heures en 4 jours. Très fort. Hein. Et vraiment, je sais pas comment tu fais, mais c'est vrai que moi, pareil, j'ai pas pris énormément de douches, à part juste avant de lancer le live. Je m'oblige un peu à prendre des douches, mais bon, oui. Putain, il me l'a remis en 1. J'aimerais que ce soit ça. Sinon, je vais devoir swap à chaque fois et ça va être chiant. J'ai shop que pour le pass invocateur. Moi pareil. Enfin non pas pareil mais là tu vois j'ai acheté ça. Mais rien d'autre. La dernière fois que j'ai mis un peu de thune dans le jeu c'était pour invoquer avec vous. Vous vous souvenez on s'est fait une summon là. En live. Et voilà. J'avais fait une grosse summon. J'avais acheté quelques packs à 50 balles et tout ça. Mais sinon non. Et en vrai en montant les autres persos. Alors j'ai pas fini de les monter évidemment. Mais tout ce que j'ai là. Hop pardon. Tout ce que j'ai ici, c'est en montant Kina. Et en faisant la TOA qui a reset. Là, le transcendance, c'est parce que j'ai fini l'émission avec Kina. Mais tu vois, là, j'ai combien? J'ai 103 V1. 103 V1 de pur free to play, là. Et c'est même pas une vanne. Hein. C'est vraiment juste les quêtes avec Kina, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai drop un LD5 nat sur Colin? Bah non, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je disais que Mana était insupportable, quoi. Lui, il joue 2 heures au jeu, il a déjà son premier 5 nat. Et les honnêtes citoyens du monde, non, n'y ont pas droit, quoi. Moi, toujours rien. Après si on devait si on devait en choisir un là j'avoue. En fait le truc c'est que je préfère ne pas drop de 5 nat que drop un 5 nat qui pue la merde. Ça me ferait trop mal au cœur. Ça me ferait mal à mon petit cœur. Qu'est-ce que tu dis Charlitos? J'ai pas vu. J'ai l'impression que ma qualité d'image sur BlueStack est horrible. T'as des tips? Ah bah ouais j'ai là je sais pas si tu vois là c'est plutôt correct non? Bah sois normal mec, joue sur PC quoi. Pourquoi tu joues sur émulateur? C'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt de jouer à un jeu qui est sur PC sur émulateur mobile pour avoir une pire qualité? Et si jamais tu veux pack, c'est plus cher.
Bah, je sais pas, mais après, tu fais ce que tu veux, hein. Je suis pas là pour te juger, mais quand même, sache qu'on te juge un petit peu. On est obligé de te juger un minimum, quoi, sur ce bouffe. J'ai eu Wunsa, je suis mi-heureux, mi-dégoûté. Pourquoi il fait quoi, Wunsa? Il est pas turbo broken comme dans Summoner's War Sky Arena? Wunsa? Il est où, Wunsa? Il est là. Alors, déjà, il est très stylé. Oh là là, bah il y en a des mots. Tire une boule d'énergie pour attaquer la cible ennemie 2 fois et augmente les dégâts prodigués si Pioneer possède 3 effets bénéfiques ou plus. Ok. Suit la providence du yin et du yang pour attaquer les ennemis dans la zone et vole un effet bénéfique à la cible. Ok. Applique les soins continus et l'augmentation d'attaque à soi-même lorsqu'il vole avec succès les effets bénéfiques de l'ennemi avec une chance fixe. Ouais. Mais il attaque combien de fois en fait? C'est vrai que c'est... Moi, je trouve pas ça fou. Hein. C'est vraiment pas... J'avoue, je comprends un peu ton Sum 41, comme disent les jeunes. Là, pour le coup, très peu zinzin. Moi, j'ai drop... j'ai lui. Moi, j'ai lui. Que je trouve pas la folie. J'aimerais beaucoup avoir Woussa. Je pense que Woussa, c'est vachement bien, en vrai. Applique le bouclier aux alliés dans la zone et applique le bouclier avec un taux plus élevé aux cibles immunisées. Non, mais non, c'est vraiment très fort. J'ai Pumbek aussi. Pumbek, je sais pas ce que ça vaut par contre, Pumbek. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est à chier? Mana m'avait dit que c'était pas mal en champ de bataille parce que ça mettait de l'anti-revive. Et donc ça pouvait être intéressant. Voilà. Le singe d'arc, je viens de le drop. Tu veux qu'on regarde le singe d'arc, mec? Attends. Ça dit quoi? Moi, le singe, j'ai que le vent, je crois. Il est là. Singe d'arc, est-ce qu'il est aussi bien que sur Sky Arena? Alors, agite le bâton. Le bâton du singe pour attaquer la cible ennemie. Active coup ascendant avec une chance fixe. Bondit sur la nuit pour attaquer et vole un effet bénéfique. Donc ça, c'est sur le skill 1. Est-ce que tous les... Ah non, c'est pas la même chose. L'étourdi. Et l'étourdi, d'accord. Et lui, c'est... En gros, t'as combien de chances de... Coup ascendant une fois? T'as 7% de chance d'utiliser coup ascendant. Et coup ascendant, t'attaques le mec et tu voles un effet bénéfique. C'est pas... Tu voles, quoi. C'est encore mieux. C'est pas un simple strip, Harry. C'est un vol. Donc c'est pas mal. Attends, on va continuer de le lire, le frérot. Voilà. Hop. Hop. Donc c'est quoi le pourcentage de chance? 7%. Et 15%, 165% de l'attaque. Donc t'as 15% de chance de proc en gros. C'est genre Manon sur Sky Arena quoi. Bondit vers l'ennemi pour l'attaquer et vole un effet bénéfique. Très bien. Et 821% de l'attaque en dégâts. Pas mal. Skill 2, brandit le bâton magique de singe pour attaquer l'ennemi 3 fois, donc c'est mono-cible. Applique une réduction de def à chaque coup avec une chance fixe. Ok. Et c'est combien? D'accord, ok. Avec une chance fixe et derrière attaque les ennemis dans la zone. Ah, donc t'attaques 3 fois un mec et ensuite tu fais une AOE. L'ennemi 3 fois, applique une réduction de def à chaque coup avec une chance fixe et la dernière attaque. Ah non, c'est t'attaques 2 fois. Et après, t'attaques les ennemis, qui sont pas des ennemis, hein. C'est des ânes, mi-ennemis, mi-ânes, les ennemis. 241% de l'attaque en dégâts, taux de 75%. Donc t'as 75% de chance de mettre réduction def pendant 20 secondes. Wow. Ah ouais, 20 secondes, autant te dire que tu peux aller te faire foutre hein, si t'as pas cleanse. Insupportable. Pas mal en vrai. Invoque un nuage d'orage géant pour faire tomber 5 fois la foudre sur les ennemis dans la zone. Applique une réduction de def avec, pareil, une chance fixe à chaque coup et inflige des dégâts. Augmente les dégâts infligés si l'ennemi est étourdi. Et là, ça stun pas, on est d'accord ce truc ça. Ouais. Applique une augmentation de def en supplément et étourdit la cible si celle-ci a une réduction de def de niveau 4 ou plus. Ok. Ça peut être pas mal de bien comboter avec d'autres mobs et surtout son skill 2 puisqu'il attaque 3 fois. Et pose la réduction de def à chaque fois. Donc en vrai, je pense que c'est plus un mob PVP par contre, tu vois. Enfin, de ce qu'on lit sur le spell, ça a l'air d'être plus intéressant en PVP. On va m'arrêter si je me trompe. Ok. Hop.
75% de chance niveau 1 de réduction de la def pendant 20 secondes. 490% de l'attaque en dégâts. Si la cible est étourdie, augmentation des dégâts infligés de 100%. Si la cible a une réduction de la def au niveau 4 ou plus, niveau 2 de réduction de la def pendant 20 secondes. Si la cible a une réduction de la def, on a un étourdissement pendant 1,5 secondes. Ouais. En vrai, franchement, il est propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez du coup là sur son kit du singe d'arc. Mais je le trouve beaucoup plus cool que sur Sky Arena. C'est bien partout, mais ça brille bien en PVP. D'accord. Donc c'est plus en PVP, j'imagine que ça doit être intéressant, quoi. Comment choisir ces 5 nats? Au début, tu peux choisir un élémentaire, entre guillemets. Hein, quand on dit choisir, c'est que bon, faut que tu aies de la chance. Mais tu peux farmer la quête à l'infini pour avoir tes 30 multi. Et ensuite, tu choisis quel mob tu veux. Tu ne peux pas avoir de Dark and Light en 5 nats dans ces 30 multi. Et tu peux pas en drop plusieurs par multi. Tu peux avoir qu'un 5 nats par multi. Donc voilà, en gros. Et après, bah, tu choisis celui que tu veux. Perso, j'ai pris argent qui est Turbo Broken. Et que je te conseille. Je te conseille de prendre. Mon mob, le mob que j'aimerais bien avoir. Pff, les gars, en vrai de vrai. Qu'est-ce qu'il fait, Shan? Ah bah tiens, super. Il nous en reste beaucoup là ou quoi? Il nous en reste une dizaine. Bah, c'est pas mal en vrai, ça nous permet de regarder les mobs. Il y a plein de mobs que j'ai toujours pas regardé. Je ne sais même pas ce qu'ils font. Donc ça peut être l'occasion. Hop. Alors voyons voir. Je voulais voir Shan. Shan, le petit Shan. Il me semble hein, que Shan en plus, c'est pas trop mal. Alors il y a ça qui est vraiment cassé à l'infini. Hein. Ça c'est vraiment très fort. Je vais pas citer le blast de quelqu'un qui se reconnaîtra très très bien. Qui est peut-être pas dans le chat aujourd'hui, j'en sais rien. Mais qui est dans la guilde. Mais ça c'est broken à cause de ça quoi. À cause de ce truc là. Voilà. Oh bah tiens, il est là, ça va bro. C'est immunité contre les provocations, donc c'est en contre à Cliff, quoi, entre guillemets. Dissipe un effet bénéfique sur la cible avec une chance fixe lorsqu'elle est attaquée par un ennemi. Voilà, à peu près. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le niveau de tous les effets bénéfiques augmente le niveau de tous les effets bénéfiques sur les alliés proches avec la puissance du bouclier et provoque les ennemis dans la zone avec une chance fixe. Applique des soins continus aux alliés qui n'en ont pas. Ok. En vrai, c'est un mob qui est trop fort quand tu joues Orbia, je pense. Genre, je pense que vraiment, tu joues Orbia, tu as ça dans ton équipe, tu te branles sur place. Hein, t'es vraiment le roi du pétrole. Bref, en gros, il est... Franchement, ça va. Sire Titus, là, il est très fort. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était ça. Ah bah, encore une fois, hein, c'est pas si on aura le droit. Par contre, j'aimerais bien drop, je sais pas moi, un vélin Dark and Light, un truc stylé. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est bien beau tout ça, mais on drop des petits morceaux. Ça, on en a 105, c'est cool. Mais les autres trucs, là, on en a combien? J'ai pas vu. Donc 341, ça fait qu'on a 10 vélins, quoi. Enfin, 11, du coup. Il s'agirait de me sagner. Des fois, je me dis, voilà. Qu'est-ce que vous branlez, quoi. Bossez, les gars. Bossez. Bon, on les laisse. Retournons sur Shan. Si j'arrive un jour à lire ses spells. Alors. Il est là. Shan, skill 1. Attaque la cible ennemie. Applique silence. T'as 5% de chance de silence pendant 6,5 secondes. C'est tous les mobs, ça, ou pas? Ah ouais, non. Ah ouais, non. Shan, c'est broken, par contre. D'accord, décharge électrique, j'imagine le gel. Ok, et j'imagine la brûlure. Ok. Moi, j'ai lui. J'ai ce monsieur-là. Mais silence. Après, c'est 5%. Là, c'est 6. Là, c'est 6. Là, c'est chiant. En vrai, le silence, c'est très très fort dans ce jeu-là. Parce que comme c'est un truc où tu as besoin évidemment d'utiliser tes compétences en permanence, c'est quand même vachement intéressant. Hop. Hein? Allô? Pourquoi elles sont de cette couleur? Ok, c'est bon. Alors, le skill 2, qu'est-ce qu'il a en skill 2? Hop. Attaque l'ennemi avec sa tête pour infliger des dégâts proportionnels à ses PV max. Augmente le cooldown de compétences de la cible et la repousse avec une chance fixe. 54% du max de PV en dégâts, donc c'est mob PV, hein, forcément, de ses PV à lui. Augmentation du cooldown de compétences de 20%.
taux de 70%. Pour repousser le mec, ok. Est-ce que j'ai 20% de chance d'augmenter le cooldown du mec ou j'augmente de 20%? C'est-à-dire que sur le truc, c'est 20% qui vont redescendre sur les 100%, quoi. Je sais pas du tout. Il est bien ce jeu, toujours hésité à l'acheter. Bah ça tombe bien, Saiko il est gratuit, donc t'as rien à acheter, gars. Hashtag ad, non, pas du tout. Non. Pas du tout, ça fait quand même un mois qu'on joue au jeu. Il s'agirait de grandir. En tout cas, le premier message fait plaisir, quoi. Joko, n'hésite pas à retourner faire un peu de tennis. Le skill 3, du coup, enfin, c'est le skill 2 en vrai. Frappe le sol pour infliger des dégâts proportionnels à ses PV max aux ennemis proches et projette en l'air avec une chance fixe. Applique encore silence aux ennemis proches avec une chance fixe et applique une augmentation de la vitesse de récupération de manière aux invocateurs de l'équipe. En vrai, franchement, Shan, c'est fort. Hein. Shan, je trouve ça vachement fort. Hein. Le fait, en fait, qu'il ait possibilité de silence sur son skill 1, je pense qu'il est bien habile avec quand même un peu de vitesse d'attaque, mine de rien. Même si la proba, elle est basse, avoir de la vitesse d'attaque, je trouve pas ça débile dessus, tu vois. Parce que si tu peux poser à chaque fois le silence, c'est pas mal. Puis ouais, 8 secondes de silence, faut quand même se réveiller, quoi. C'est catastrophique. Si derrière, t'as pas quelqu'un qui s'est pas fait silence et qui peut te cleanse, bah genre Lulu, tu vois, par exemple, t'es dans la demeure, quoi. Ouais, très très strong, quoi. Recherche de mana plus silence, insane. Là, pour l'instant, je pense que c'est celui de ceux qu'on a lu qui me... Enfin, qui me chauffe. C'est pas une question de chauffer, hein, que j'aimerais le plus savoir. Hein. Sinon, à partir de là, évidemment. Il y a des gens qui disaient qu'ils savaient choper Yonong. Ça fait quoi, Yonong, du coup? Est-ce que c'est cool ou c'est de la demeure? Attaque la cible ennemie. Ok, bah, je suis GG pour ça. Lance l'éventail pour attaquer la cible ennemie 3 fois. Chaque coup a une chance fixe de recharger le mana de l'invocateur. Si la cible est l'invocateur adverse, chaque coup a une chance fixe d'augmenter la consommation de mana de ce dernier. C'est pas mal. Mob PVP, du coup. Restaure les PV de la cible alliée et réduit le cooldown de la compétence si la cible est un membre de l'équipe. D'accord. Applique l'augmentation de la vitesse de régénération du mana en supplément à l'invocateur de l'équipe. Cette compétence n'est pas affectée par l'effet de cooldown de compétence des autres membres de l'équipe. D'accord. Ok, tu peux pas la réduire avec un Konamiya, quoi. Ok. Ouais, je pense que ça c'est fort. Hein. Mais je pense que c'est plus fort évidemment en PVP qu'en PVE. Même c'est très orienté PVP, quoi. Restaure les PV de 595% de l'attaque. Donc tu la build un peu attaque, évidemment. Hop, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai manqué de respect, j'étais au niveau 2. Ça a l'air d'être 970% de l'attaque. C'est ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un dans le game. D'accord. Ok. Elle est où? Voilà. Niveau 1 de recharge de mana augmenté pendant 20 secondes. Si la cible est un invocateur, réduction du cooldown de la compétence de l'invocateur de 50%. Si la cible est un monstre, réduction du cooldown de la compétence du monstre 50%. 50% sur les deux en vrai. Ouais. Et en plus, c'est pas affecté par le level up. Ce qui est affecté par le skill up ici, c'est la restauration des PV. Et niveau 1 de recharge de mana augmenté pendant 20 secondes à la fin. Tu doubles le temps. C'est vraiment pas mal. Hein. Tu joues toujours en mode auto. Bah, je vais pas jouer en manuel sur des trucs qui se font automatiquement plus facilement. Mais non, après, tu vois, le raid et tout, je le fais en manuel. Quand on fait le boss de raid, quand on fait les trucs de guild et tout, je le fais en manuel aussi. Il y a, en fait, tout ce qui est farming, tu le fais la plupart du temps en automatique. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu. Hein. Avec une suite logique, évidemment, de Sky Arena, j'ai envie de te dire là-dessus. Après, il y a plein de trucs que j'ai pas encore lus. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est fort, Iris? Moi, je l'ai sur Sky Arena, mais c'est un 4 nat. Donc, dans ce jeu-là, je sais pas ce que ça vaut, tu vois. Ouais, c'est bien, tu vois, là regarde, on a 28 sur 38, il nous en reste 10. Et après, on va aller se faire un peu de God of War. Je pense qu'on va se faire une heure et demie de God of War, un truc comme ça. Je finirai vers 21h. Mais je voulais quand même finir ça, au moins c'est fait. Et puis comme ça, on peut discuter un peu du jeu tranquillement, chill, discuter entre nous. Ça va, les gars, ça va, super, on se régale. Génial. Alors, si on parle de pure flow. Est-ce qu'il y a un mob que vous aimeriez avoir là? Est-ce que vous aimeriez dropper un mob de fou? Tiens, par exemple, à tout hasard, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Ça a l'air d'être catastrophique. Attaque la cible ennemie, utilisez saut de lumière, cette attaque balle ennemie. D'accord. Saut de lumière. Agite TP 2 fois, diffusant la lumière autour pour appliquer la réduction de la résistance à chaque coup avec une chance fixe. Ok, on s'en bat les couilles. Fait tomber une épée au-dessus de la tête de l'ennemi pour infliger ses dégâts proportionnels à la def à la cible. D'accord.
Et ça fait quoi mis 2 fois. Le dernier coup étourdit la cible avec une chance fixe. D'accord, c'est mono-cible en fait, c'est le problème. Acroma se protège avec un bouclier octroyé par les dieux. Remplace la réduction de la def par l'augmentation de la def. Ouah, c'est trop nul. C'est un peu naze. Hein. On va pas se mentir. Ça me fait pas bander du tout quoi. Fermion. Un des Ifrites en LD, pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il y a Véromos. Attends, il fait quoi Véromos dans le jeu? Il doit y avoir Véromos, non? Ouais, Véromos. Oh, le 5 Véromos. Trop bizarre de se dire que ça, c'est un mob qui peut être potentiellement cool. Enfin, c'est pas que c'est nul, c'est juste c'est gratuit sur Sky Arena, quoi. S'approche de la cible et inflige via une puissante attaque des dégâts proportionnels à ses PV max aux ennemis proches. Étourdit la cible avec une chance fixe. Réduit les cooldowns de Giga Crush. Ok, ça c'est ma crush, donc ça, Super Crush. C'est quoi Giga Crush alors? Ouais, attendez, là... C'est une erreur de traduction, non oh, parce que comment ça, il réduit le cooldown d'une compétence qu'il n'a pas. On apprécie encore une fois hein, la traduction. Mac Crush, super. Alors je pense que c'est ça. À mon avis, c'est ça. Je pense que c'est le troisième. On a un petit drop légendaire. J'ai même pas fait gaffe. Oh, je n'ai pas fait gaffe, les gars. Non, mais c'est normal. Ça fait plaisir. Let's go. On va faire une belle summon jeudi, les gars. Jeudi, on va faire une belle summon. Je vous le dis tout de suite. Avec la sortie de Naraka et tout ça, on va se la régaler. Et le soir, on sera avec Domingo, Loan et Exari. On va se la régaler encore plus. Ça va être très très cool. Sachant qu'il n'y a pas de vendredi React. Vendredi, là, je vois quelqu'un en parler. J'en profite, malheureusement pour vous. Je serai au parc Astérix pour tester tout Atis et je vais faire un prochain vlog. Prochain vlog parc d'attractions. Voilà, je suis invité par le parc Astérix vendredi. Voilà, je vous le dis. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc du coup, pardon, s'approche de la cible. Inflige une puissante attaque des dégâts proportionnels à la cible. Étourdit la cible une chance fixe. Réduit le cooldown de Giga Crush si la cible est étourdie. Dissipe un effet néfaste en supplément sur les alliés proches. D'accord, quand il utilise ça, en plus il dissipe un effet néfaste. 38% du max des PV en dégâts. C'est pas, les ratios sont pas énormes en vrai, non? Taux de 62% destruction en 3 secondes. Dissipation de un effet d'effet. Si la cible est étourdie, réduction du cooldown de Super Crush. Ouais, Super Crush. Qui est l'autre? J'adore le Osiris. Moi, j'aime pas les inverted coasters. Enfin, je suis pas très fan des inverted coasters mana, en vrai. Je l'ai fait Osiris et j'ai trouvé cool, mais j'ai préféré Black Mamba à Fantasyland. Mais Osiris, le problème, c'est que je l'ai fait tout derrière et ça m'a rendu un peu malade. En fait, moi, les inverted coasters, j'aime pas trop. Parce qu'il généralement, il y a beaucoup d'inversions et c'est ce que j'aime pas trop dans les trucs là. Et au-delà de ça, je trouve que ça a aucun intérêt, ces coasters-là, si tu n'es pas devant. Voilà, mais ça c'est que moi encore une fois, parce que tu ne vois rien. En fait, ta vision quand tu es derrière sur un inverted coaster, c'est 4 sièges qui font ça et qui tournent, qui font ça. Je suis en mode ok. Mais j'aime beaucoup les faire devant. Par contre, c'est vraiment totalement différent quand tu les fais devant. Et j'ai pas eu l'occasion de le refaire devant. Il m'avait foutu un peu la gerbe en vrai. Frappe le sol pour infliger des dégâts proportionnels à ses PV max aux ennemis. Ok. Dans la zone et dissipe tous les effets néfastes des alliés proches. Ah ouais, c'est un gros cleanser. Hein. Et son passif restaure les PV des alliés à chaque fois qu'il frite, dissipe un effet. Ah oui, d'accord. En fait, si la dissipation est réussie, il restaure 22% du max des PV de la cible. Donc, en gros, un effet néfaste enlevé, c'est 22% du max des PV de la cible. Sauf que lui, je crois que tous les effets néfastes. Donc, si t'as genre 2, 3, enfin, en gros, tu remets un mec full life, quoi. Avec le passif. Je pense qu'effectivement. Oh, Shane, comment tu vas? Ça va? Je pense qu'effectivement, il est très cool. Il est très cool. Autant en PvE qu'en PvP, il peut avoir grave de l'utilité, hein, je pense, vu qu'il a du contrôle. Il a du contrôle. Après, je sais pas. Il y a des gens qui l'ont et qui peuvent me dire sur les ratios. Je sais pas, ça me semble très bas. 36% du max de PV en dégâts. Est-ce que c'est 30... Je me dégueule dessus, excusez-moi. Est-ce que c'est 36,6% du max des PV du mec adverse en dégâts? Coup en mana trop élevé. Ouais, j'avoue, 5. Après, c'est pas grave, tu l'utilises pas en Soul Link. Il a quand même des gros cooldowns, mais je pense que ça peut se mixer. Hein. Non, c'est CPV. Ouais, du coup, je trouve que les ratios sont pas
Peut-être que je dis une dinguerie, hein, d'accord, mais je trouve que les ratios sont pas si insane, sachant que lui, il tape en fonction. Tu vois, déjà, on est à 54% ici. Après, tu me diras, là, c'est mono-cible. C'est de la OE, non, c'est moi qui me faut revoir un peu. Mais c'est beaucoup plus élevé ici, quoi, je trouve. Hein. Encore une fois, c'est que moi. Mais Véromos, en vrai, ça me déplairait pas de l'avoir, tu vois. Ça me déplairait pas de l'avoir. Moi, il y a celui que j'ai aucun Raven. Voilà, j'ai aucun Raven. J'ai pas fait la mission de monstre encore. Mais j'aimerais bien avoir celui-là, là. Tu vois, on peut se remater les trucs ensemble. Mais celui-là, je le trouve assez cool, en vrai. Bah voilà, on n'aura pas la suite. Hop. 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 Voilà. Jamadar Hall. Ah ouais? Jamadar, c'est le meilleur? Bah attends, je vais lire. J'ai pas lu. Mais il me semblait que le light était pas mal quand on avait lu une fois. Alors, Jamadar, il fait quoi? Attaque la cible ennemie 2 fois et détruit. Il détruit pas. Je détruis les PV. Laissez-moi détruire les PV. Ça me fume quand ils oublient des lettres. Les PV de la cible ennemie proportionnellement aux dégâts infligés. 100% de l'attaque en dégâts. Destruction des PV max de la cible de 25% des dégâts. C'est pas mal comme ratio en vrai. Est-ce que ça monte ou pas quand t'es niveau 1? Non, ça monte pas du tout. C'est ça qui va monter. Ok, ça a échoué. Super. Pas merci. Pas merci mes mobs de cons. Ça a échoué puisqu'on a vu qu'il restait un Tessarion à côté. Mais comment il se démerde? Comment il se démerde? En vrai, je me demande si je devrais pas mettre Lulu, tu vois, en sous-link. Ce sera largement mieux. Excusez-moi, on est où? Tac, tac. Voilà, j'y reviens. Donc, on a dit, se déplace rapidement pour attaquer la cible ennemie et s'applique aspiration à soi-même. Détruit les PV de la cible proportionnellement aux dégâts infligés. Encore une fois, en fait, lui, c'est un destructeur de PV, quoi. Donc, niveau 2 d'aspiration, des dégâts pendant 16 secondes. Alors, j'aimerais comprendre ce que c'est aspiration. J'imagine que c'est un truc qui est quelque part, non? C'est quoi aspiration? Il n'y a rien qui est indiqué. Aspiration à soi-même, ok, bon bah d'accord. Frappe rapidement la cible ennemie 4 fois et applique la réduction de def pour chaque coup de PV détruit, encore une fois, avec succès, avec une chance fixe. Ensuite, frappe, déjà c'est multiple, 4 fois, et c'est une cible aussi. 4 fois, et tu mets la réduction def à chaque fois, en fonction de si tu as détruit les PV. Ensuite, frappe fort pour attaquer et applique l'effet de soin impossible avec une chance fixe. Tous les coups détruisent les PV de la cible proportionnellement aux dégâts infligés. Cliquez sur la loupe pour voir aspiration. Tiens, bah ça. Restaure les PV proportionnellement aux dégâts infligés. Ah, c'est du truc de heal, quoi. Ouais, bien vu les amis. Merci. C'est vrai, j'avais même pas fait attention, vous avez raison. Donc en gros, c'est du vol de vie. Aspiration, c'est ni plus ni moins que du vol de vie. Ok. Donc là, il aspire, il se permet d'aspirer, voilà, sans problème. Et ça, en vrai, c'est quand même pas mal aussi, hein, mine de rien. 116% de l'attaque en dégâts, destruction des PV max de la cible, 100% des dégâts, coût final 365% de l'attaque en dégâts, destruction des PV max 100%, taux de 82% de soins impossibles, donc tu as l'anti-heal. Si les PV sont détruits et succès, taux de 52%, niveau 1 de réduction de la def pendant 16 secondes. C'est pas mal. Et on a ça, rupture magique, augmente les dégâts infligés et réduit les dégâts reçus en attaquant une cible avec des PV détruits à un certain ratio. Ouais, oui, d'accord. D'accord. En attaquant une cible avec 10% ou plus de PV détruits, augmente les dégâts infligés de 15%. Lorsqu'il est attaqué par une cible qui a 10% et 1, réduit les dégâts reçus de 15%. Ouais, donc il tape plus fort et on lui subit moins de dégâts. Donc ça, c'est clairement... J'imagine que les PV détruits, ça ne marche pas contre les boss. Ok. Donc vu que ça ne marche pas... Je pense pas que ça marche contre les boss, évidemment. Et vu que ça ne marche pas contre les boss, c'est vraiment un mob PVP, quoi. Vraiment le mob PVP, quoi. Du coup, je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont et qui trouvent le mob cool. Ou s'ils sont en mode, non, je suis pas convaincu, quoi. Par Jamadar. Il y a la gueule. La gueule, en vrai, pas mal, hein, je crois. Regarde, attaque la cible 2 fois, donc double hit. Se déplace rapidement, encore une fois, pour attaquer la cible ennemie. Inflige des coups supplémentaires et des étourdissements si le ratio de PV est supérieur à celui de la cible. Si le ratio de PV est inférieur, applique bouclier anti-sort à soi-même. Comment ça, bouclier anti-sort ? Bouclier anti-sort, c'est quoi? Annule tous les effets, sauf dissipation d'effets bénéfiques, activés par les compétences ennemies, à l'exception des boss. Un certain nombre de fois. Un seul coup sera déduit
si les effets de l'attaquant sont activés simultanément. Attendez. Mais putain, c'est encore échoué. Oh, c'est trop chiant, frère. On va changer, on va mettre Lulu en... Voilà. On va faire ça. Attends, c'est lequel qui... Voilà, parce que là j'en ai marre. Il s'agirait de finir les runs là, quand même. Non, bah en fait c'est surtout quand il y a Tessarion, c'est juste pour ça. D'habitude ça passe et des fois il y a un moment où il y a Tessarion, on sait pas pourquoi, Cliff se fait arracher la gueule parce que il est pas à l'aise. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, on était sur la gueule. Alors la gueule, le good guy. La gueule, donc il a ça. Donc en fait, ça là, j'avais jamais vu ce truc là. Et en même temps, je comprends pourquoi je l'ai jamais vu, parce que c'est que des mobs light qui ont ça. C'est que 2 mobs light qui ont ça. Un bouclier anti-sort. Ça, on est d'accord que quand je clique là-dessus, bouclier anti-sort, ça me montre vraiment tous les mobs qui peuvent avoir ça. J'ai jamais vu ce truc-là. Donc, c'est pas mal en vrai. Annule tous les effets activés par les compétences ennemies. C'est fort, non? Je pense que c'est fort. Si le ratio de PV est inférieur à la cible, bouclier anti-sort, donc 16 secondes, annulation de la compétence touchée x2. Coup supplémentaire à l'un, étourdissement pendant 3 secondes, distun, voilà, s'il y a ça. Si le ratio est supérieur à la cible, ok, très bien. Jusque-là, tout va bien. Et ici, Orbia en a un aussi. Ah! Si Orbia en a un, alors. On n'a pas vu le dernier spell, les amis. Ok, il est là. Ok, tac, tac. Frappe, saute en arrière et attaque la cible ennemie 2 fois en lâchant une vague d'épée. Si le ratio de PV est supérieur à celui de la cible, réinitialise le cooldown de décalage à 0. C'est ça, non? Ouais. Ah ouais. Je me suis bien... Et s'il est inférieur, applique des soins continus à soi-même et étourdit la cible. Non, mais dans les deux cas, c'est trop bien. En vrai, lui, à chaque fois qu'il fait un truc, soit il a un ratio supérieur et il fait un truc qui est quand même stylé, soit il a un ratio inférieur, il fait quand même un truc qui est stylé. Donc, ça va peut-être aller 5 minutes. Premier coup, 221% de l'attaque en dégâts. Par coup, 332% de l'attaque en dégâts. Si le ratio de PV est inférieur à la cible, eh bien, c'est 62% de chance d'étourdir pendant 3 secondes. Si le ratio de PV est... Et 3 secondes, c'est long. Hein. Si le ratio de PV est inférieur à la cible, soin continu pendant 16 secondes. Hein, oui, bien sûr. Et si le ratio de PV est supérieur à la cible, réduction du cooldown décalage 0 à 100%. Donc, c'est-à-dire, hop, il le reset, il peut le réutiliser. Ouais, d'accord. Coup 5 de mana ou 32 secondes ici. Mais c'est pas très grave, en vrai. Je pense que ça se joue quand même, hein. C'est pas non plus dramatique. On a combien? On a 36 secondes là. Après, c'est 5 de mana, effectivement. Donc 5 de mana, ça coûte un peu cher. Mais je pense que c'est bien. Je pense que le mob est correct. Hein. Utilise flux Excel en étant attaqué par un ennemi. C'est quoi ça, flux Excel? Hein? 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 C'est bien ce que je comprends d'eau là? Donc là, le mec, il utilise flux Excel, mais derrière, il a un passif qui fait que toutes les 14 secondes, tu utilises flux Excel si tu es attaqué. Mais c'est craqué. Donc toi, imagine, t'arrives, tu fais ça sur un mec. Tu utilises flux Excel. Boum, tu resets ça. Tu te fais attaquer par un mec, ça utilise flux Excel. Mais du coup, ça réinitialise ça. Et 14 secondes plus tard, tu te fais attaquer. Donc ça réutilise flux Excel. Évidemment. D'accord? Et du coup, ça reset ça. Donc tu réutilises décalage à 0. Et là, le cooldown de flux Excel est revenu. Donc tu l'utilises. Ce qui fait que ça reset décalage à 0. Donc tu l'utilises.
Et ensuite, un mec t'attaque 14 secondes plus tard. Non, mais gars, frère, c'est n'importe quoi. Ça, c'est le broking. Waouh. C'est vraiment très très broken. Hein. C'est très très broken. Hein. En gros, ton flux Excel, il a 14 secondes de cooldown, quoi. Ton flux Excel, il a 14 secondes de cooldown, puisque tu vas te faire attaquer. Plus le cooldown qu'il a lui-même, on va dire, de son côté. Mais non, non, frère, c'est trop. Attends, excusez-moi, on était à Tours des Pros, on a tout fait là du coup? Ouais, pièce spéciale, pardon. On va pouvoir partir sur autre chose. Mais là c'est quand même très grave, non? Excusez-moi. C'est quand même extrêmement grave. C'est juste pour savoir, hein. Tu la drop. Ah bah non, je l'ai pas drop. Non, on était en train de regarder les mobs qu'on aimerait se pignole dessus. Donc et je disais, il me semble que la guiole, quelqu'un, au début du jeu, on a commencé à jouer en live et tout. Il y a quelqu'un qui était venu en mode, oh, j'ai drop ça, est-ce que c'est bien? J'avais regardé vite fait. J'avais regardé vite fait, comme ça. Vite fait, quoi. Mais vraiment très très vite fait, hein. Et je pense, aujourd'hui, le dire sans peine, c'est broken. Je pense que c'est effectivement... c'est craqué. Hein. Ton top 3 light 5 étoiles. Bah là, on était en train de dire... moi, je trouve, en light en tout cas, pour l'instant de ce qu'on a lu, les gars, on est d'accord que Shan, c'est très fort. Je pense que la guiole, les gars, il faut vraiment qu'on se rende compte que son passif fait que ça le rend complètement craqué, quoi. C'est vraiment pas mal. Et après, moi, il y a le scarabée, là. Le scarabée light, voilà. Pas citer encore le blast d'une personne, mais vas-y, tranquille, on a compris. Scarabée light, très très fort. Et les Noah crack broken aussi. J'ai pas regardé les Noah. Ma plus grosse désillusion, c'est Kraka sur le papier, c'est fort. En réalité, c'est puant. Pourquoi, Melvac? À ce point? À ce point? À ce point? Je vais aller voir, t'as piqué ma curiosité. Elle summon des clones, mais ils ont des stats éclatés. Ah d'accord, ok. Shan, il a quoi de bien du coup? Il te silence toute la vie. Son skill 1, c'est même pas son skill 1. Son auto-attaque peut te silence, gars. Et elle te silence pendant je sais plus combien de secondes. Donc voilà. Et après, il a des spells AO silence et tout. C'est vraiment très très fort. Basé sur ses max HP. Donc ça en fait un mec qui tank. Qu'est-ce que je voulais faire, oui. Donc oui, effectivement, on a envie de hurler un petit peu, quoi, quand on voit ça. Ok, récupéré. Ok, donc pour moi, ouais, en vrai, là, pour l'instant, et j'ai pas tout lu, donc effectivement, il y a peut-être mieux ailleurs, mais ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort, ça, c'est très fort. En vrai, le Ifrit Light est très fort aussi. La gueule, hein. Moi, là, j'avoue que j'aimerais bien l'avoir, du coup. Ça m'a un peu hypé. Hein. Déjà, il est très stylé. Il est très très stylé. Voilà. Mais en plus, il a ça, quoi. Les gars, rendez-vous compte. Je vous refais le passing quand même. Hein. Donc, il a son skill 1 qui est classique. Ça, en gros, c'est quand même vachement bien parce que si le ratio de PV... En gros, c'est marqué là, je vais le mettre au max. Si le ratio de PV est inférieur à la cible, t'as un bouclier anti-sort pendant 16 secondes. Genre, ça annule les spells. D'accord? Si ton ratio de PV est supérieur à ta cible, tu lui fais 664% de ton attaque en dégâts supplémentaires. Si le ratio de PV est supérieur à la cible, tu le stun pendant 3 secondes. Donc déjà là, tu te régales. Ensuite, tu fais cette attaque-là complètement broken, qui fait que tu attaques 2 fois le mec. Et le premier coup, tu fais 221% de ton attaque en dégâts. Par coup, ensuite, c'est 332% de l'attaque en dégâts. Si ton ratio de PV est inférieur à la cible, eh bien, tu étourdis le mec pendant 3 secondes. Donc, voilà. Alors que l'autre, on rappelle celui d'avant, c'est si ton ratio est supérieur que tu stun. Donc... tu sais, ça vient contrebalancer un peu le truc. Si c'est inférieur, bah, tu te mets des soins, comme ça bah, tu peux essayer de t'en sortir. Si le ratio de PV est supérieur à la cible, tu réduis le cooldown de décalage à 0 de 100%. Donc en gros, ton but c'est de toujours avoir un ratio de PV supérieur à ta cible. Donc si tu es au-dessus de lui, tu réduis le cooldown de ça. Donc tu peux le réutiliser, d'accord, ce truc-là. Et au moment où tu le réutilises, tu as ton passif qui entre en jeu, qui fait que en gros, ton passif, toutes les 14 secondes, quand tu te fais attaquer, il a un cooldown de 14 secondes, bah, ça utilise cette attaque-là.
Donc ça veut dire que, gars, si t'es un ratio inférieur, tu vas pouvoir temporiser en allant stun le mec, en fait. Enfin, inférieur, tu stun. Putain, non, mais PV, si c'est inférieur et inférieur... Ah non, mais c'est trop. En gros, les deux, c'est inférieur, pardon. Tu stun et en plus, tu te heal. Et quand tu passes en supérieur... Oh là là, non, c'est trop. Non, c'est vraiment trop. Avec un mec qui réduit les CD, c'est Max Broken. Ouais, moi je pense que là, c'est... Juste, tu mets Konamiya avec. Bah non, en fait, c'était qui réduisait les CD? Tu mets Yonang avec, là. Yonang sur Michel, là. Waouh. Je la drop, ma team, c'est Sekhmet Bastet et Argent change quoi si je peux le max? Bah, si tu peux le max... En vrai, moi, par contre, je vais être honnête, je pense qu'il est vachement fort, surtout en PvP. Hein. En PvP, tu vas avoir un contrôle de fou avec le mob. C'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser... Franchement, moi, j'utiliserais Théon avec. Théon, t'as un réduit cooldown, t'as du heal, et si jamais il vient à mourir, tu peux le revive. Donc, forum de monstres. En fait, ça sert à rien, je trouve, le forum de monstres, là. Autant dans Summoners War Sky Arena, bah, tu peux cliquer sur le mec qu'il a eu et tu peux regarder. Tu peux regarder ses runes et tout. Là, ça sert à rien. En mode, ouais, je l'ai eu. Bah, moi aussi, je peux marquer que je l'ai eu et je l'ai pas eu en fait. Ah non, vous pouvez écrire uniquement à propos des monstres que vous possédez. D'accord. Après l'avoir full éveil, full skill up, bien ruiné, il pue sa mère. Il me régale. Ah, GG, mec. Mais moi, je pense que c'est fort. Hein. Après, attends. Si quelqu'un qui dit que il a le runage tank a l'air pas mal, il fait bien chier l'adversaire. Voilà, il revient vite sur ses edits hein, quand même. S'il est marqué. J'avoue, le coréen que je mate le kiffe pas de fou. Ok. Je trouve en tout cas que sur le papier, c'est quand même pas mal chouette. Hein. Après, voilà, entre ce qui est sur le papier et ce qui est la pure réalité, il y a un monde, encore une fois. Donc voilà. Les amis, il est 19h30. Je vous propose de faire une pause sur ce jeu-là et de partir surtout là, en légende, sur ce bon vieux jeu qui est God of War. On va aller se faire du God of War tranquillement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer d'invocateur. Hop. Voilà, là, let's go. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser tourner quand même le game. On va prendre Orbia. Et je vais la mettre dans une région paumée ici. Là. Voilà. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du God of War, donc ça va être très cool. Ça va être très très cool. Oh là là, je sens qu'il y a quelqu'un qui va au lit là. C'est l'heure d'aller se coucher. Oh. Ça va? Ouais. Anna, tu vas faire un bisou à papa? Ou Surprise. Oh là là, la surprise de dingue. Là, vraiment, je tombe des nues. Hop, fais un bisou. Bah, je vois, t'es derrière moi. Ici. Attention au fond vert. Allez, viens ici, ma puce. Viens me dire bonne nuit. J'ai eu trop peur. Ah, là, honnêtement, je suis... Mais t'as les mains gelées? T'as les mains gelées? T'es allé prendre la douche, là, ou quoi? Oh là 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 là. Tu fais un bisou? T'es fort, mon cœur. Il fait quoi? Hein? Il fait quoi? Je fais quoi? Eh bien, je joue à un jeu. Voilà. Chaque fois que tu viens, c'est un travail de jouer. C'est un travail de jouer? On te juge là. Tu es en train de me juger là? Oui. Oui? Tu trouves que ce que je fais c'est jouer? Mais ton travail, c'est que de jouer. Mon travail c'est que de jouer? Tu crois que je joue là? Alors qu'on travaille comme Gotaga? C'est un travail ça? De jouer à un jeu. Bah là je travaille là. C'est-à-dire que là... Le jeu, c'est pas de travailler. Quoi? Le jeu c'est pas de travailler? Oui. Pourquoi? Et de gagner des sous. Tu veux que je gagne des sous? Oui. Ouais? Tu crois que je gagne des sous moi un peu? Quoi? Mais tu sais que je gagne des sous en faisant ça. Eh oui. Bientôt tu mineras du bitcoin. Non mais c'est mon travail moi ma puce. De jouer. Ouais. Il anime. Hein? Je fais pas que ça, je parle avec des gens qui me regardent. Là regarde, ils sont là, ils marquent des trucs là. Ils marquent ouais salut, ça va et tout. Il voit papa avec la... Et là ils me voient sur ma caméra. Là-haut, je suis là, regarde. Ils voient comme ça. Hop.
Et je gagne de l'argent comme ça. Comme ça, après, on peut aller faire des parcs d'attraction. Mais c'est de jouer à un jeu de travailler. Bah oui. Et tu gagnes des sous dans le jeu. Je gagne des sous dans le jeu. Je gagne des sous dans le jeu, mais je gagne des sous dans la vraie vie aussi. Mais je fais pas que jouer. Je parle avec les gens. J'anime. Je suis là, ouais, ça va les gars et tout. Comme quand je te raconte une histoire, tu vois. Et toi, tu payes pas papa, hein. Mais toi, tu payes pas parce que t'as la chance que je t'apprécie. Sinon, normalement, quand je te raconte une histoire, c'est une presta normalement. Moi, je paye papa. Tu me payes pour que je te raconte une histoire? Je paye tout ton argent. Je prends tout ton argent. Tu prends tout mon argent? Et je tout à la poubelle, tout au... Non, non. Vaut mieux Et après, utiliser l'argent à papa pour faire des parcs d'attractions, non? Et si tu prends pas, si tu prends mon argent, tu mets à la poubelle, comment on fait pour être dans la maison? La maison, on va plus pouvoir la payer et du coup, il y a... Comment on c'est fait pour fini. aller à... Ailleurs, une Voilà. Ah bah ouais, tiens. Elle est pas bête la guêpe. Sinon, je te laisse ta main. Non, Berk. Allez, file. À demain. Bonne nuit, bisous. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Ah là 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 là. Bon bah les gars, je suis dégoûté quoi. Je suis abattu les gars. Je viens d'apprendre que je joue. Je travaille pas là. Putain, fais chier, merde. Depuis le début en fait. Faut que j'aille travailler. On va bien cerner, alors comme ça tu joues, mais c'est terrible. Oh merde. Bon bah écoutez, bonjour à tous. Si vous arrivez sur le live, non, je joue pas, je travaille. Hein. Voilà. Là, je suis au travail. Et donc là, on va aller travailler sur God of War. Elle a compris l'arnaque. En fait, elle est dégoûtée parce que j'ai un bête de métier. Voilà, c'est tout. Elle est juste jalouse. Voilà, elle est juste jalouse. C'est tout. Alors que... ton métier, c'est jouer. Et non, en fait, je gagne pas d'argent depuis le début, les gars. Je gagne rien du tout. Moi, je vous le dis. Jamais rien gagné. C'est pour ça, s'il vous plaît, n'hésitez pas un petit sub. À votre bon cœur. À votre bon cœur.